Adixia aurait trompé Nicolo, il avoue tout en story. Jessica se met à attaquer Thibaut Garcia et ça fait beaucoup parler. Bastos clash Paga et Meldedi Gama et d'ailleurs Paga s'est pris un coup de talon dans la joue. Une émission courte et intense cette semaine, une fois de plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission préférée du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'actualités assez sanglantes. J'espère que tout ça pourra vous satisfaire. Nous allons tout de suite commencer avec une mise au point comme chaque semaine. J'espère que l'émission vous plaira. Installez-vous confortablement et bienvenue sur MTT. Avant d'entrer dans l'émission, celle-ci est sponsorisée par la marque Cure étant donné que j'ai une énorme offre pour vous. Vous êtes-vous déjà dit, aujourd'hui j'ai envie de prendre soin de moi. Avec Cure, ce n'est plus qu'une pensée mais bien une habitude. La marque est née pour ça, proposer une expérience santé entièrement personnalisée, guidée et simple, avec un test de 5 minutes 100% gratuit et ensuite avec des sachets adaptés à vos besoins, que ce soit la fatigue, le stress, la digestion, le poids, la silhouette ou alors la qualité des cheveux et de la peau. Tout est là pour faire mieux chaque jour. Et aujourd'hui, pour fêter la sortie de MyCure 2.0, la marque propose une offre exceptionnelle, exclusivement pour vous, ma communauté. Jusqu'au 30 novembre, pour 2 box MyCure achetées, la 3e est offerte, et tout ceci est cumulable avec le code qui est affiché à l'écran, Rudy20, qui vous donne moins 20% sur votre commande. MyCure 2.0, c'est également un nouveau design exclusif jusqu'à la fin du mois de novembre, donc n'hésitez pas. C'est le moment parfait pour relancer votre routine ou tester la marque pour la première fois. Les infos sont en barre d'infos et en commentaire épinglé. Et maintenant, je vous laisse avec Mix the Tea. Petite mise au point cette semaine. Premièrement, j'aimerais qu'on salue ce look dans l'espace commentaire. Des petits cœurs, du petit rose, on adore. Genre, on est où là? On est sur un Pinky Love esthétique. J'adore. Franchement, je suis désolé, mais c'est un de mes looks préférés. On est ultra cosy, on est ultra en train d'accueillir la neige parce que chez moi, il neige, c'est une banquise. Donc voilà, on est vraiment en mode cosy, chill aujourd'hui. Quoique, vu les actus, peut-être pas. Mais j'avais très envie d'essayer d'amener un petit peu de rose et d'amour dans vos foyers, dans vos vies ou dans vos oreilles si vous ne me regardez pas. Mais franchement, ça vaut le coup d'aller regarder quand même, s'il vous plaît. Hein. Je voulais également vous remercier pour toutes les personnes qui sont allées suivre le compte du podcast Sans Artifice sur Instagram, étant donné qu'on a dépassé la barre des 200 abonnés, je crois. Donc merci beaucoup. Comme je l'ai dit, j'ai un podcast si jamais vous avez raté l'information. Et à la rentrée, il y aura plein de nouveautés, un décor, des nouveaux épisodes, etc. Et du coup, j'essaye de un petit peu faire ma pub via Instagram. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, c'est encore en barre d'infos. Autre point que je voulais rajouter, le hors télé, étant donné que la semaine dernière, j'ai traité 2 ou 3 actus qui étaient hors télé et on est un petit peu revenu dans les commentaires sur ça parce que je vous ai demandé de me donner votre avis. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, ça peut être ultra intéressant, mais s'il te plaît, pas de politique parce que la semaine dernière, j'ai parlé de Nicolas Sarkozy, entre autres, et je le comprends totalement. Du coup, ça c'est noté et du coup, en fonction des émissions, je verrai pour vous rajouter des actus hors télé s'il y en a. Cette semaine, je ne crois pas qu'il y en ait plus. Ah, s'il y en a une, mais bon, on reste quand même sur du people. Donc voilà, mais du coup, merci pour vos avis. Encore une fois, ça aide en fait à construire l'émission. Le fait d'avoir vos avis, c'est pas simplement juste pour vous dire commentez. Tu vois, je lis les commentaires, je réponds aux commentaires et ça nous permet, 1, d'échanger et 2, ça permet aussi de faire évoluer l'émission en quelque chose qui peut encore plus vous plaire. J'allais dire, dernier point, l'émission risque d'être courte. MDR, à chaque fois que je dis ça, finalement, elle fait quand même 1h30. Moi, dans mon script, j'ai compté environ 1h15 d'émission, mais on sait jamais, les voix off, les révélations, surtout avec Adixia et Nicolo cette semaine, croyez-moi, je ne sais pas ce qui va se passer encore au moment où je filme jusqu'au moment où ça sort. Ah, et autre chose aussi, on m'a posé une question et je voulais y répondre ici. On m'a demandé si, en gros, si vu qu'on voit plein d'influenceurs et de youtubeurs qui font des télé-réalités, si on me proposait une télé, est-ce que j'irais? Et j'ai répondu que j'y répondrais aujourd'hui et la réponse est I don't know. En fait, ça dépendrait des télés, ça dépendrait
prendrai des jeux, mais moi je suis pas trop quelqu'un qui veut être sur le devant de la scène de cette manière, je préfère faire mon contenu dans mon coin. Mais tout ça pour dire, si jamais vous avez des petites questions par rapport à la télé, par rapport au contenu, par rapport à moi-même, des questions qui sont actées sur cette chaîne-ci, donc pas sur la chaîne de vlog ou autre chose, n'hésitez pas à les poser, j'en prendrai une chaque semaine pour y répondre dans la mise au point si ça vous dit. Ceci étant dit, on va tout de suite commencer, et non pas avec les stories de la semaine, mais bel et bien avec le sommaire que vous adorez. Au sommaire de cette émission, Paga a été frappé par une femme, Maeva est boycott de ses amis et me répond sur l'application avec un T. Manon Tanti serait une copieuse, on fait le point sur tout ça. On continuera avec le fils de Manon Tanti qui débarque sur YouTube. On fera un pour ou un contre. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Marine et Hugo seraient sur le point de rompre. Nabila règle ses comptes. Émilie Fiorelli nous parle de sa fille qui est harcelée. Maïsan et Emine, eux, nous montrent leur fiançailles. Mon avis cette semaine est sur un condensé de La Bataille et The Cerveau. J'ai pas mal de choses à dire, j'ai vu vos questions. Nous continuons l'émission avec Kim Glo vs Sarah Frézou, Mélanaï qui est inquiétante, Alexandre qui défend Amandine Pélissard, Sandra a-t-elle vraiment été volée par Jimmy, Bastos clash fort Paga à cause de Mel d'Eddie Gama, Just Pyramide, sa fiancée est en prison, et Nicolo Adixia, le point est tromperie. Une actualité internationale, l'agresseur d'Ariana Grande a été condamné, et deux gros dossiers, Manon et Anaïs de Secret Story sont en guerre, et enfin Jessica Tivna tacle Thibaut qui lui a été vu avec une nouvelle femme, puis embrassé une autre. Et oui, je vous l'ai dit, cette semaine c'est spicy, j'espère que l'émission vous plaira, et bienvenue à l'intérieur. Nous commençons donc l'émission avec Paga. Paga qui a été frappé par une femme, il a dragué une autre fille, bref, Paga est à Dubaï. Je vous rappelle que dernièrement, on a beaucoup entendu parler de Paga, premièrement pour sa rupture avec Giuseppa, et également parce que Michael Bizet là, avait dit que Paga aurait eu des tendances homo, comme si c'était une insulte d'ailleurs, chose à laquelle Paga avait réagi et Adixia également, notamment via le billet de Bastos. Rappelez-vous, on disait, Michael Bizet disait « Adixia t'a quitté parce que tu lui demandais qu'elle te mette des trucs dans le derrière, elle en pouvait plus d'une pépette refoulée. » Encore une fois, je répète, comme si c'était une insulte. Il faudrait peut-être vraiment revoir la honte qui va dans quel camp. Mais bon, bref. Cette fois-ci, on parle de Paga qui allait à Dubaï. Et vous allez voir, ça rejoindra la story de la semaine qui suit. Paga, il est à Dubaï, il a vu Jessica et également Thibaut. Et du coup, il a fait des soirées, il a fait des festivals, il a fait des sorties dans cette ville qui finalement n'est qu'un paradis. Évidemment, c'est superficiel ce que je dis, on est sur un paradis, mais en dessous de ce paradis, il y a énormément de gens qui souffrent, il y a des vols de passeports, il y a de l'esclavage moderne. Bref, je ne vais pas faire un point sur Dubaï, je vous invite à aller voir des documentaires qui seront mieux renseignés que moi sur le sujet, il y en a énormément sur YouTube, et je ne vous parle pas simplement de celui de Marie Saint-Filtre. Donc, on a Paga qui fait des soirées et tout ça, et on a une vidéo tournée lors d'un festival qui a fait réagir tout le monde. Sur cette vidéo, on voit Paga aux côtés d'une jeune femme présentée comme russe. C'est ce qui est écrit. Ils sont collés l'un à l'autre et Paga, il écrit avec ma petite russe pour le goût. Donc, on n'a aucune preuve d'un couple, on voit juste Paga qui s'amuse. Aucun geste n'est explicite, mais la proximité fait parler. Et pour les internautes, ça suffit. Je vous laisse regarder. Pour les internautes, il se passe clairement quelque chose. Pour d'autres, en fait, Paga, il s'amuse tout simplement et les gens n'ont rien à dire par rapport à ça. Moi, je vous avoue que du coup, ça contredit un petit peu la théorie que j'avais. Ma théorie qui était que lui et Giuseppa faisaient en sorte d'essayer de recoller les morceaux pour revenir plus fort que jamais. Bon, finalement, il semblerait simplement prendre du bon temps l'un avec l'autre. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai également vu une vidéo que vous m'avez envoyée, notamment sur mon compte Instagram Rudy Coppel Actualité, où on voit que Paga a littéralement une ouverture sur la joue. Genre moi là j'ai un bouton, lui il a un gros bleu ouvert et d'après ce que j'ai compris, il se serait pris un coup de talon dans la tête. Je vous laisse guetter ça. Ça va mon frérot? Comment ça va faire? M'a frappé avec le talon.
Évidemment, ça a fait énormément réagir. Au moment où je vous parle, je n'ai ni les tenants ni les aboutissants de cette histoire. Peut-être que Paga s'exprimera. En tous les cas, c'était ma première story de la semaine. Update par rapport à Paga. Ce 19 novembre, on a eu une décision qui est sortie par rapport à cette histoire qu'il y a eu cet été. Je vais faire attention aux mots par rapport à YouTube. En gros, on a eu la fin de l'affaire et celle-ci a été classée sans suite. Ses avocats ont dit, je cite, on se réjouit que la justice ait rapidement mis hors de cause notre client. Il est innocent et ce classement sans suite est un soulagement pour lui. Pour l'instant, ni la plaignante ni Paga n'ont commenté publiquement l'annonce de ce classement sans suite et cette affaire arrive au terme d'une année particulièrement chaotique pour Paga. Nous continuons avec une petite suite. Maeva Genam est à Dubaï et Paga est à Dubaï. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont dit, mais pourquoi Paga est-ce qu'il va pas voir Maeva? Ils étaient amis, non? Ils faisaient des télés ensemble, on les a déjà beaucoup vus ensemble. Et du coup, Maeva Genam, elle a répondu à cette question. Et selon elle, ce serait parce que elle a pris position pour la pastèque. Je fais attention aux mots que j'emploie, mais selon elle, ça serait pour ça en fait que tous ses amis lui auraient tourné le dos, que les pros lui auraient tourné le dos. Elle serait en fait boycott de ses amis. J'en ai parlé sur Twitch, mais pas que. Et Maeva m'a répondu justement. Du coup, on va regarder ça ensemble. Mais premièrement, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que, selon vous, vous pensez que suite à ces prises de position, ses amis lui ont tourné le dos, ou parce qu'ils ont peur, ou j'en sais rien, ou alors, la deuxième chose qui ressort, c'est parce que Maeva Genam est tout le temps dans les polémiques, tout le temps dans les dramas, et du coup, peut-être que les gens qui sont genre parents et tout ça n'ont plus envie d'être mêlés à elle. Il y en a aussi d'autres qui disent que simplement, ils étaient juste tous collègues de tournage et qu'ils n'ont jamais été vraiment amis. Bref, écoutez Maeva, et après, je vous parle de sa réponse. Vous harcelez tous avec cette question. Alors je vous explique tout simplement parce que il ne m'a pas envoyé de message pour le voir. Je veux dire, moi à chaque fois que je rentrais en France à Marseille, je lui écrivais pour le voir et on se voyait, même si voilà, on se voyait moins qu'avant. Mais voilà, je suis pas en embrouille avec lui. Quand je disais pas elle avait accouché, j'avais été le voir quand j'étais rentrée à Marseille, j'avais apporté un cadeau et tout ça. Il est venu à Dubaï, il m'a pas écrit, donc on s'est pas vu et je vais pas lui écrire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que depuis que je fais plus les Marseillais, j'existe plus. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et oui, j'ai pas peur de le dire, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont tourné le dos depuis que j'ai pris parti pour la Palestine. Je m'en bats les couilles. Voilà, je parle français, j'en ai rien à cirer et je regrette pas. Si t'as à refaire, je le referai. Et jusqu'à ma mort, je serai pour les peuples opprimés. Voilà. Ah oui, que ce soit les gens avec qui j'étais amie avant, que ce soit les productions, énormément de personnes m'ont tourné le dos depuis que j'ai pris parti pour la Palestine. Voilà, je vous le dis, mais je pense que vous devez le savoir. Et voilà, je ne regrette pas. Et c'est à refaire, je le referai. Effectivement, ce contenu, je l'ai également fait sur TikTok parce que TikTok, j'aime beaucoup poster dessus. Je poste 1 à 2 TikTok par jour suivant ce qui se passe dans l'actualité people et télé. Et du coup, j'en ai parlé et j'ai dit que pour moi, Maeva, c'était vraiment la seule influenceuse qui, au tout début du mois, avait posé ses sur la table et que tout simplement, elle avait dit les termes et qu'elle avait pris une sacrée position et tout ça et que c'était peut-être par rapport à ça que les gens lui avaient tourné le dos comme les prods et tout. Maeva a répondu à mon TikTok. Je vous affiche la réponse. Elle met un petit cœur qui s'envole. J'étais là, oh my god, et du coup j'ai répondu, je sais pas si je l'ai pris dans la capture d'écran, et j'ai dit, ah bon, mais je croyais que tu ne m'aimais pas toi. Évidemment, je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai trouvé ça assez admirable de sa part d'aller regarder les contenus qui parlent d'elle et d'aller répondre quand ça va dans son sens. Cependant, quand ça ne va pas dans son sens, on n'a évidemment aucune réponse. It's not a shade, c'est juste quelque chose que je tenais à dire. C'est pas du thé, mais ça devrait. Manon Tanti serait une copieuse. Oui, on est vraiment à l'école maternelle et vous allez voir, et j'espère que vos avis rejoindront les avis que j'ai pu lire et avoir sur les réseaux sociaux. En gros, Manon Tanti est accusée de copier Mel d'Edigama
parce qu'elle va aider des chats errants, elle va nourrir des chats errants. En fait, elle fait juste comme son amie, tout simplement. Et du coup, pour beaucoup de gens, elle n'a pas de personnalité et elle copie Mel Dedigama parce que justement, elle n'a pas de personnalité. Attendez, il y a un Sonny Angel qui est tombé en fait, ça me stresse, j'avais pas vu. Retourne à la maison, mon chou. Donc oui, nous en sommes là. Manon Tanti est accusée de copier son amie et donc elle est brûlée vive sur les réseaux sociaux par rapport à ça, alors qu'à la finalité, elle aide des animaux. Donc après, moi, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est est-ce que c'est une lubie qui va lui passer en 2 semaines? J'en sais rien, si c'est le cas, c'est dommage. Mais au moins, elle aura aidé des animaux pendant 2 semaines. Après, je peux entendre le fait que oui, mais c'est Mel, l'aideuse originale. Je sais pas si on dit aideuse, The Helper originale. Mais voilà quoi, enfin, on n'est pas sur quelque chose de mauvais. Du coup, j'arrive pas à comprendre toutes les critiques qu'il y a et j'ai vraiment hâte d'avoir votre son de cloche. Alors, ton message, je pense que tu veux dire que je copie Mélanie avec les chats, c'est ça? Sache, pour ta gouverne et ton information, que c'est elle qui m'a mise dedans. C'est de sa faute. Non, je plaisante. Mais c'est un peu vrai quand même. En fait, je suis tellement heureuse maintenant de pouvoir être là pour eux. Mais je me rends compte que c'est une énorme charge émotionnelle. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, qu'un chat disparaît, qu'un chaton meurt, qu'un truc, ça me prend toute mon énergie, tu vois, je me donne trop dedans maintenant. Mais c'est à cause et grâce de Mel. Voilà. C'est pas que je la copie, c'est grâce à elle, c'est à cause d'elle. Bien évidemment, je prends l'exemple sur elle. En fait, à la base, c'était pas prévu du tout. À la base, je suis partie les nourrir une fois ou deux avec mes enfants. C'était une activité pour pouvoir emmener mon fils faire du vélo au bout de la rue. Au final, je me suis aperçue qu'un ou deux chats avaient des problèmes. Du coup, j'en ai parlé à Mel. Mel est venue. Et Mel m'a expliqué comment faire. Mel m'a envoyé tous les liens pour tout acheter. Et ça y est, c'était trop tard. Trop tard pour mon petit cœur. C'était pas du tout prévu, croyez-moi que c'est une grosse charge mentale, quoi. Moi, de base, je suis pas... J'adore les animaux, mais moi, de base, je suis pas trop Brigitte Bardot, quoi. Je suis pas autant investie que Mel, quoi, de base. Donc c'est... Voilà. C'est la vie. Et c'est ainsi que les stories de la semaine se terminent aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. On va pouvoir passer au Top Actu. Top Actu, vous connaissez la musique, 5 actualités qui sont creusées et on va les faire tout de suite. J'espère que vous êtes bien posés parce qu'on va commencer à rentrer dans le spicy. Nous commençons le Top Actu avec Thiago Tanti pour continuer dans la continuité si vous avez regardé les stories de la semaine. Oui, je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui cliquent simplement aux endroits où ça les intéresse et c'est d'ailleurs pour ça que chaque semaine, je fais un chapitrage pour MTT. C'est si vous n'avez pas envie de regarder l'émission au complet, c'est pas mon problème, genre vraiment il n'y a pas de souci. Et du coup, vous avez en fait des petites actus, vous pouvez cliquer directement dessus. Bref, Thiago Tanti, j'ai fait un mélange sur YouTube, on en parle tout de suite. J'espère que vous remarquerez aussi l'effort que j'ai fait de flouter chaque tête d'enfant possible dans ce MTT. C'était très long, mais j'avais du temps devant moi, donc je me suis dit, I do it. Manon et Julien Tanti, c'est un couple très suivi de télé, d'influenceurs, etc. À Dubaï. Et on sait également que Thiago et Angelina sont au centre de leur quotidien. Et Manon, elle rappelle régulièrement qu'elle est ultra investie dans leur éducation, dans leur bien-être, dans leurs activités et tout ça. Et elle en parle toujours avec grande fierté en fait de ses enfants. Rappelez-vous, on avait déjà eu des petits problèmes, notamment début d'année 2025. Manon Tanti, eh bien, c'est début d'année 2025. Attendez, je suis pas sûr de la date. Je suis pas sûr de la date, c'était pas début d'année 2025, c'était quelques mois plus tard. J'ai plus la date exacte et je vais pas dire de bêtises, mais rappelez-vous, on avait eu le fameux moment où on voyait Manon qui plongeait la tête de ses enfants dans des saladiers et tout ça. Pour elle, c'était un challenge. Pour un comité, c'était surtout des dérives en fait des réseaux sociaux. On avait eu Manon qu'on avait parlé en disant qu'elle faisait pas de placement avec ses enfants. Bref, rappelez-vous tout ça. Donc ça pour montrer que les enfants sont quand même un élément central du contenu des tantis. Et justement, cette fois-ci, c'est Thiago qui crée la surprise. Bon, je pense pas que l'idée lui soit venue tout seul avec ses petites mains, mais dans une récente story, Manon, elle dit qu'elle a eu interdiction de poster une vidéo de Thiago au judo parce qu'il lui a demandé de la garder en exclusivité pour sa chaîne YouTube. Thiago, enfant, YouTube,
Ok. Est-ce que c'est son idée à lui? Je sais pas. Est-ce que c'est les parents qui lui ont soufflé cette idée pour générer de l'argent? Potentiellement. Est-ce qu'il veut simplement faire comme papa-maman? C'est une possibilité également. Dans tous les cas, selon Manon, le petit, il en rêve depuis très longtemps. Il veut poster des vidéos sur Internet. Manon, elle dit, ça fait longtemps qu'il veut poster des vidéos sur YouTube. C'était son rêve. Il ne parle que de ça. Alors s'il vous plaît, donnez-lui de la force. Abonnez-vous. Et demain matin au réveil, je lui ferai la surprise et je lui montrerai ses nouveaux abonnés. Évidemment, les internautes, ils se mobilisent. Et sur la chaîne de Thiago, on a 2 vidéos. Une première où il montre un entraînement de judo et une deuxième où il danse sur une musique de Maître Gims. Et quelques heures plus tard, eh bien Manon, elle dit qu'ils sont plus, du coup les abonnés, 1000, enfin ils sont plus 2000 à suivre Thiago. Je crois que c'est allé jusqu'à 4000 au moment où j'ai écrit qu'il y avait 5000 vues sur une vidéo. Bref, on voit tout simplement que Manon Tanti est très contente pour son fils et son fils également en est content. Oh my god, je suis tellement émue. Vous êtes plus de 1000 à suivre Thiago sur son compte, ça y est. On a dépassé la barre des 1000. Et là, j'ai limite envie de le réveiller. Si on était le week-end, je vous jure, je l'aurais réveillé. Ça compte tellement pour lui. Oh, mon doudou, il avait 12 followers. Il voulait en avoir 100. Vous êtes 1000. Et encore, on est que le soir. Demain matin, je sais pas combien vous allez être. Mais incroyable. Incroyable. Et je crois qu'il y a 5000 vues, je crois, sur la vidéo déjà. Alors moi vraiment j'ai plusieurs questions à ça. En fait, d'un côté j'ai envie de dire que ça ne dérange pas de voir un enfant sur les réseaux si c'est son choix, s'il sait ce qu'il fait, s'il connaît les risques et tout ça. Genre franchement, vis ton rêve, tu vois, ok. Mais avec tout ce qu'on connaît déjà, avec toutes les dérives qu'il y a, avec le fait que Manon ait déjà carrément géré des comptes Instagram pour ses enfants, je me demande si c'est pas eux vraiment qui sont derrière tout ça ici aussi. Et du coup, vraiment, je me pose la question et je me dis, si c'est eux qui sont derrière tout ça, est-ce que le petit est au courant que ça va, un, le faire grandir trop vite, deux, ça peut lui générer du stress, ça peut générer du harcèlement, des insultes. Enfin, vous connaissez un peu malheureusement la magie d'Internet, mais pas seulement. Il n'y a pas que de la magie sur les réseaux sociaux et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Et du coup, vraiment, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Thiago est à l'origine de tout ça et est-ce qu'il est prêt en fait pour tout ça? C'est vraiment des questions que je me pose. Et c'est pour ça que je vous demande un pour ou un contre. Est-ce que vous êtes pour le fait de voir Thiago sur YouTube? Est-ce que vous êtes contre? Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous dis pas qu'on est là pour juger ou dire il faut faire une pétition pour fermer cette chaîne, pas du tout, mais on peut quand même donner notre avis et moi personnellement je trouve qu'il y a plus de contre que de pour. Marine et Hugo, ce couple qui a tant fait parler sur les réseaux sociaux, mais genre vraiment sur tout les réseaux sociaux, ils ont fait parler depuis l'île de la Tentation, ils ont fait parler dans Qui veut voler Kiki, ils ont fait parler dans les 50, en fait à chaque fois qu'ils passent quelque part, ils font parler. Il y a eu des rebondissements dans The Detective Club avec Kiki, là où Marine elle se serait rapprochée de Vivian, ensuite on a eu tout simplement dans les 50, on voit une Marine qui se rapproche d'un autre mec, donc tout le monde est là en mode est-ce qu'on est sur un couple buzz, est-ce qu'on est sur un vrai couple, est-ce qu'ils sont solides, on n'en sait rien. Au mois de septembre, on avait vu Marine qui s'était filmée depuis une chambre d'hôpital avec une blouse médicale sur le dos. Elle avait un petit sourire. Et derrière tout ça, en fait, elle voulait simplement expliquer, notamment via une vidéo courte, que elle pourra plus s'avancer sur les commandes. Je crois qu'elle fait du Vinted et que tout simplement, la vraie vie, ça rattrape aussi les gens, tu vois, et qu'il n'y a pas que la télé. Elle dit tout simplement, sur ce compte, j'ai décidé de vous partager ma vraie vie. Et oui, même chez les influenceurs, tout n'est pas tout beau, tout rose tout le temps. En tout cas, ne vous inquiétez pas, rien de trop grave, vous ne verrez juste plus de ventre. Et en fait, on a compris, d'après tout ce qui est sorti sur les réseaux, que Marine aurait été enceinte et qu'elle aurait malheureusement perdu son bébé. Alors pour ça, évidemment, j'envoie mon soutien. J'envoie d'ailleurs mon soutien à toutes les personnes à qui ce genre de malheur peut arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui essayent d'avoir des enfants et que parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Parfois d'ailleurs, les gens ne peuvent même pas biologiquement avoir d'enfants. Donc j'envoie tout mon courage à ces personnes-ci. Et ici, on dirait que c'était vraiment le cas pour Marine et Hugo également. Mais ce n'est pas tout, parce que en fait, on a aussi eu plein de critiques tout le temps sur Marine, sur Hugo, sur leur couple, que c'est des choses qu'ils partagent souvent, qui sont toujours critiquées, qui sont toujours jugées, et qu'en fait derrière les comptes et derrière les influenceurs, il y a des êtres humains, et ça c'est vrai. Et récemment, du coup, on a eu beaucoup de rumeurs. Est-ce que le couple est toujours un couple? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et on a eu
Hugo qui a pris la parole dans une vidéo, mais après on a aussi Aquababe qui a réagi. En fait, dans la vidéo que vous allez voir, il le met en scène en mode est-ce que je suis toujours célibataire? Il revient sur les insultes, les critiques, les jugements qu'il reçoit. Il dit que la génération d'aujourd'hui, c'est vraiment en gros, dès que ça va plus, on passe à autre chose, alors que lui, il n'a pas envie d'être dans ça. Donc en fait, il explique qu'il y a des petits problèmes dans leur relation et qu'ils essayent de faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce que je suis célibataire? Je reçois la question plusieurs fois par jour et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous parler un petit peu. On a traversé avec Marine une année extrêmement difficile à tous les niveaux, dans des sphères que je pense vous ne pouvez même pas forcément imaginer. Critiques, jugements, insultes, harcèlement, haine gratuite. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. La vie d'un couple, les gars, c'est constamment parsemé de hauts et de bas. On peut tous s'accorder là-dessus. C'est un petit peu le jeu de la vie. Et Marine, dans tout ça, c'est une personne bien plus courageuse que ce que vous pouvez imaginer parce que malgré tout ce qu'on a pu manger, elle a toujours su redresser la tête et aller de l'avant. Je pense que c'est le mot qui définit le mieux notre couple d'ailleurs, le courage. Et en vrai, j'ai pas peur de le dire parce qu'on est dans une génération où tout le monde se quitte pour tout et pour rien. Génération swipe, génération next, ça va vite. Je pense que c'est ça l'amour vrai. Savoir mettre tous les ingrédients pour faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on a fait toute cette année, ce qu'on s'est efforcé de faire malgré tout le monde qui s'écroulait autour de nous. On a su garder la face et essayer d'avancer. Je pense qu'à l'aube de cette fin d'année, c'est vrai que ça a fait énormément à devoir encaisser. Et je pense simplement qu'on a besoin de souffler un petit peu, tous les deux. Alors, est-ce qu'on est encore ensemble? Oui. Mais on a vraiment besoin de prendre du temps chacun pour nous. Chose qu'on n'a pas faite en fait depuis 1 an. On s'est laissé submerger par beaucoup de choses, mais on n'a jamais vraiment pris le temps pour nous, chacun de notre côté. Prioriser la paix interne pour mieux la vivre ensemble, c'est ultra, ultra important. En tout cas, vous inquiétez pas pour Marine, elle est partie à Londres avec sa copine et j'espère qu'ils vont passer un bête de séjour. Pour ma part, c'est la Black Friday Week, là c'est un petit peu le bordel dans le club de sport où je travaille. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire au One Fitness Club de la Madeleine, j'ai une super offre pour vous, mais bref. Là n'est pas le sujet. La team, ça m'a fait du bien de vous parler. Je devrais le faire plus souvent. En tout cas, poser ce que j'ai sur le cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Mais notre très cher Aquababe, le plus grand blogueur de France, j'adore dire ça, a réagi également et il a dit du côté de Marine, ce serait assez compliqué en ce moment. Elle aurait pris ses distances, une année assez éprouvante pour elle et elle ne s'est pas sentie épaulée dans ce couple. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est que Marine est passée par des moments très compliqués pendant cette année. C'est quelque chose qu'on voit, notamment avec les tournages qu'elle n'a pas voulu partager pour des raisons qui la regardent certainement. Peut-être qu'elle a mal vécu les tournages aussi, plus la vie personnelle, et elle ne se serait pas sentie épaulée dans son couple. Après, est-ce qu'on peut tout remettre sur Hugo? J'en sais rien, on n'était pas là, mais c'est quelque chose qui arrive quand même souvent quand dans les couples il y a un malheur pour une personne. Parfois la personne ne se sent pas assez épaulée, et pourtant dans un couple c'est un peu ça, entre guillemets le but, c'est d'avoir un partenaire, quelqu'un qui est là pour toi et qui t'aide quoi qu'il arrive. Après, comme je le dis souvent et je le maintiens, nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, donc restons prudents, je leur envoie du soutien. Nabila a réglé ses comptes cette semaine, et pas qu'un compte, elle a réglé beaucoup de comptes, croyez-moi. En fait, on vient de subir les ruptures, Paga Giuseppa, Thibaut, Jessica, Nicolo, Adixia. Finalement, ça finit que en A, toute cette histoire. Et Aquababe a lancé une rumeur. En fait, il a laissé sous-entendre que Nabila et Thomas, eh bien, il y aurait de l'eau dans le gaz également. Et Nabila, elle a pris la parole. Je vous explique. Tout part d'un message qui a été posté par le blogueur Aquababe. Il dit que le couple serait au bord de la rupture. Il disait qu'il y avait un silence suspect sur les comptes perso de l'un et de l'autre. Bon, c'est un argument qui est assez léger, si je peux me permettre, mais qui évidemment a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et Nabila, qui a d'abord été silencieuse, c'est vrai que Nabila ne réagit pas forcément beaucoup à tout ce qui se dit sur elle, elle a fini par sortir du silence et elle est revenue sur tout ça parce que ça touche sa famille et que pour elle c'est un point sensible. Dans une vidéo, elle dit que la mère de Thomas l'a appelée et qu'elle croyait à un problème grave parce qu'en fait les parents ils ont carrément vu tout ce qui se disait sur les réseaux et ils étaient en mode mais attendez ils sont en train de se séparer et on n'est même pas au courant alors qu'on est la famille. Et du coup, Nabila, elle a dit quand ça touche aux parents, stop. Donc elle apparaît aux côtés de Thomas et ils s'affichent très unis. Elle explique que Thomas n'est pas un gars des réseaux, que c'est pas une femme-homme mais un vrai homme. Alors ça m'a extrêmement choqué venant de la part de Nabila. Comme quoi finalement le naturel revient très vite au galop parce que dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars n'ont pas le droit d'être sur les réseaux et je me sens pas forcément attaqué là-dedans. Je parle de tous les gars en général. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'être sur les
réseaux, parce que sinon ce sont des femmes-hommes. Il y a un immense cliché autour de ça, vrai homme et usage des réseaux sociaux, c'est trop pour moi. En fait, sous-entendu, un homme actif en ligne serait moins viril, tandis que les femmes, elles, sont associées au contenu superficiel. Bref, ça m'a saoulé. On a eu des réactions du style « Les réseaux, c'est pour les filles. Ah bon, la balle perdue pour Thibaut. On est en 2026, sérieux, un vrai homme n'a rien à faire sur Insta, un mec doit s'occuper de sa famille, pas de réseau. » Donc on a vraiment deux côtés opposés. Et moi, c'est des choses qui me choquent. Genre, d'où un mec n'a rien à faire sur les réseaux? Mais ça va pas la tête. Bref, finalement, le couple ne se sépare pas. Mais dans cette affaire, c'est pas la rumeur qui a fait le plus de bruit, c'est la manière dont elle a été balayée. Parce que Nabila, elle s'exprime en fait et elle dit qu'à partir de maintenant, elle ne veut plus parler de son couple, qu'elle avait commencé à le faire il y a des années, jusqu'à ce qu'on l'annonce séparée sur toutes les plateformes. Et elle dit que c'est là qu'on voit la jalousie, la méchanceté des gens, que tout ça c'est pour faire du buzz et tout. Franchement, je la trouve assez... Après, je comprends, tu vois, les rumeurs, ça peut être chiant, surtout quand c'est faux, mais elle est très... hautaine, si je peux me permettre, je la trouve très arrogante en fait dans sa manière de parler, dans ses réponses, alors que ok, il y a eu cette rumeur, mais il y a surtout eu beaucoup de personnes qui étaient inquiètes, et ma belle, genre redescends, c'est grâce à tous ces gens que t'es là, hein, genre vraiment, hein. Non pas que ça veut dire, oui on peut créer des rumeurs sur les gens, oui on peut dire ce qu'on veut, c'est pas du tout ce que j'explique ici, mais en fait il y a une manière de s'adresser aux gens quand t'es pas ok avec eux, et parler de femme-homme, déjà c'est un truc, ça m'énerve, et parler comme ça à sa commu, alors que c'est sa commu qui l'a fait vivre, ok elle a des placements de ce que vous voulez, mais si elle en est arrivée là, c'est grâce à ça commu. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle a posté un énième magnéto que je vais vous partager ici, dans lequel elle parle de la manière dont son mari, j'allais l'appeler Thibaut, Thomas, gagnerait son argent parce que c'est des questions qui reviennent. Il y a des gens qui disent mais c'est facile de dire ça de Thomas, genre c'est pas une femme homme alors que c'est toi qui l'entretiens et tout. Donc Nabila, elle a décidé de réagir une bonne fois pour toutes et c'est pour ça que je dis qu'elle règle ses comptes parce qu'encore une fois, je la trouve super arrogante. Dernier petit sujet parce que moi ça me tient à cœur et après on va clore le débat. Les personnes qui disent Thomas comment gagne-t-il sa vie? Donc Thomas, comme je vous dis, il n'a pas besoin d'aller faire des podcasts tous les 2 jours pour dire moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai tant d'argent. Il n'est pas comme ça. C'est pour ça que je l'aime aussi, d'accord? Les autres ils font ce qu'ils veulent. Mon mari, je l'aime pour certaines raisons et sa discrétion et sa gentillesse parce que c'est quelqu'un qui est pur, qui a vraiment un cœur pur. Et ben c'est vraiment ses plus belles valeurs et le respect. C'est quelqu'un qui est extrêmement respectueux. Bref. Ce que je veux dire, 1 minute please, I just finished something. Ce que je veux dire par là, vous avez vu quand ça me tient à cœur, je sors les griffes. Mais toujours avec politesse. Thomas, il a énormément gagné sa vie, d'accord? Quand on travaillait sur Snapchat beaucoup plus qu'avant, maintenant on s'est retiré. Moi la première parce que ça, voilà, je vais vers d'autres marques. Je suis en train de tourner quelque chose avec le groupe L'Oréal actuellement. J'essaye de faire des jolies choses pour faire plaisir à ma communauté et pour me sentir bien et en adéquation avec ce que je fais. Voilà. Thomas, il gagnait extrêmement bien sa vie. Les gens du milieu le savent, il a gagné 6 chiffres pendant plus de 3 ans. Je ne veux pas dire les sommes parce que c'est indécent et que je ne suis pas là pour rabaisser les gens, pas du tout. Mais je suis là quand même parce que mon mari, comme il ne parle pas, moi je le fais pour lui, d'accord? Donc il a gagné 6 chiffres pendant 3 ans, ok? Ensuite, il s'est doucement retiré parce qu'il a eu d'autres projets. Il a pris cet argent, il a investi dans pas mal de business avec des personnes à Dubaï, dans de l'immobilier. Il a aussi des pourcentages dans ma marque. Je dis notre marque parce que les gens, pour eux, c'est la mienne, mais il est aussi derrière. Vous voyez à quel point on ne parle pas en fait. Voilà. Et en fait, à force de ne pas parler, les gens prennent la confiance et se disent « Ah, mais Thomas, les gars, il n'a rien envie à personne. Ne vous en faites pas. C'est juste quelqu'un qui est très discret, qui n'est pas imbu de sa personne, qui ne cherche pas à impressionner qui que ce soit, si ce n'est sa femme et ses enfants et ses parents et sa famille. Donc voilà, un peu de respect s'il vous plaît. En vrai, j'étais un petit peu choquée de la manière dont Nabila, elle était en train de réagir. Et je me disais, mais attendez, cette meuf, elle se prend vraiment pas pour du caca. Genre, what is happening? Je vous parle de ça que j'ai vu passer notamment chez Exclu TV, Émilie Fiorelli. À chaque fois que je vous parle d'elle, il y a quand même beaucoup de drames. Alors moi, personnellement, je la connais pas. C'est une personne qui est suivie par 900 000 abonnés sur Insta et qui partage un petit peu son quotidien. Elle partage des OOTD, elle partage sa vie, elle partage sa complicité avec ses enfants qui, de ce que j'ai vu, s'appellent Luna et Pharrell. C'est une ancienne candidate de Secret Story et tout récemment, elle a pris la parole sur un sujet assez grave. Dans une série de story Instagram, Émilie, elle est triste et elle dénonce le harcèlement
dont sa fille, âgée uniquement de 8 ans, est victime de la part d'autres élèves dans son école. C'est chaud. J'ai lu insultes, moqueries racistes, remarques humiliantes sur son physique, énormément de violence en fait. Elle dit, je cite, ils disent à ma fille, t'es noire, ta peau a la couleur du caca. C'est tellement scandaleux d'encore entendre ça. Et en fait, ce qui me choque, c'est que du coup, t'entends ça de la bouche des enfants. Ils n'ont pas entendu ça, enfin, genre, ils sont pas nés avec ça dans la tête, tu vois. J'inculque pas les parents au coin, hein. J'inculque ce qu'ils peuvent entendre autour. Et franchement, ça m'effraie. Genre, vraiment, le racisme en France m'effraie tellement il est en train de monter. Apparemment, Luna, c'est ce qu'elle a dit à Emily. Alors, je paraphrase, hein, mais elle aurait dit à sa maman que si elle était blanche, elle serait mieux acceptée par les autres et elle serait, elle voudrait en fait carrément changer de couleur de peau. Franchement, ça me fait ultra mal au cœur. Elle dit le soir, ma fille se frotte la peau dans la douche pour devenir blanche. C'est chaud, genre vraiment moi ça m'attriste de ouf, hein. Je rigole pas du tout. Elle dit je n'arrête pas de la mettre en valeur, je lui dis tu vois moi comme je galère pour bronzer tellement je suis blanche et en vrai c'est quelque chose qui touche tellement de personnes et qui s'est tellement passé sous le tapis. Et en fait moi ce qui me scandalise ici, et c'est pour ça que j'arrive pas à trouver mes mots, c'est qu'on est vraiment sur des enfants qui disent ça, on est sur des enfants qui ont entendu ça, qui répètent ça. C'est extrêmement... Enfin, pour moi, je trouve ça vraiment très grave, tu vois. Mais ce n'est pas tout, parce que la petite, elle serait aussi moquée sur son physique. Il y a d'autres élèves qui lui diraient qu'elle est grosse. Donc, la fille d'Emily, elle surveille son poids, elle se compare aux autres, alors qu'elle a 8 ans. Elle devrait simplement profiter de son enfance, jouer aux billes et aux cartes Pokémon, rire avec les autres. Et elle est vraiment victime d'un harcèlement, selon sa mère, hein, qui est scandaleux, qui est dangereux et qui fait très mal au cœur. Ma fille, en gros, t'es noire et que le soir, je la douche, elle se frotte la peau pour me dire je deviens blanche. Ça me met le démon. J'arrête pas de lui dire, tu vois pas, moi, comme je galère de bronzer, comme je suis blanche. J'ai dit, t'as une couleur de peau qui est merveilleuse. Je la mets en valeur en permanence. Mais quand elle me fait des faces comme ça, pas tout le temps, hein, mais elle m'en fait de temps en temps, ça me fait péter les plombs. J'ai enlevé le pèse-personne à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle se pesait. Parce qu'il y a des gosses qui lui ont dit, en gros, t'es grosse. Et le pire, c'est que c'est vraiment le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. Parce que la personne qui ose lui dire qu'elle est grosse n'est pas mince non plus. Donc tout ça, en plus là, vraiment, ça me fait péter un câble. Je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est pas le but ici. J'avais juste envie de me libérer, voilà, de vous raconter, parce que ça faisait 3 moments que je gardais les choses pour moi et j'avais besoin de le dire. Et j'ai eu d'ailleurs des témoignages de personnes qui vivent la même chose et je vous souhaite beaucoup de courage. Là, je vais faire ma journée. Je me languis de récupérer ma fille à 16h30. Je sais que l'école va mettre tout en œuvre pour que les enfants se sentent bien. Comme j'ai dit, le but, c'est pas que ma fille soit privilégiée et le but, c'est pas d'accabler les autres enfants, c'est que vraiment que tout le monde comprenne, que tout le monde se respecte. Moi, je suis pas le genre de maman à vouloir faire du mal à un enfant, même si lui a fait du mal. Je pense qu'un enfant ne naît pas méchant. Il le devient et il y a peut-être des raisons pour ça. Trop facile d'accuser les parents, l'éducation. Des fois, les parents sont même étonnés du comportement de leur enfant. Il y a peut-être un mal-être, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, voilà, le but, c'est pas que ma fille soit privilégiée, c'est pas qu'on dise « Oh, la pauvre pêcheur », c'est surtout que, vous voyez, en fait, il y a des choses qui se passent et il faut agir. Et vraiment, mon but premier, c'est... La story d'Emily est beaucoup plus longue, je vous ai mis simplement un petit moment, mais je sais pas ce que j'aurais mis à l'intérieur, mais elle dit même qu'elle a enlevé la balance pour se peser, parce que la petite, qu'elle commence à se peser et tout. Enfin franchement, moi ça me fait trop mal au cœur, et j'espère sincèrement que ça va passer, que l'école fera quelque chose, enfin je sais pas, mais c'est scandaleux, vraiment c'est scandaleux. Maïsan et Emin, les fiançailles. J'ai sorti une vidéo ce jeudi 20 novembre sur ma chaîne YouTube qui revient sur absolument tout ce qui a été dit par rapport aux fiançailles de Emin et Maïsan, mais je voulais quand même refaire un petit point ici. Donc, on a vu que les deux étaient partis ensemble en Égypte, on a vu qu'au début, ils se faisaient tous insulter, et finalement, les gens ils sont un petit peu en mode, bon, ça va, on est content de retrouver le duo. On voit Maïsan qui pose des photos tout câlin, tout sourire avec Emin. On l'a vu également réagir dans des vidéos, on l'a vu aussi se faire insulter, genre vraiment violemment. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui lui a dit j'espère qu'il va te tuer, comme ça au moins tu retourneras plus avec lui. Oui, c'est grave. Et on a eu des petites photos ici et là, notamment une petite photo avec un bouquet de fleurs dans le sable, en mode c'est écrit I love you, et il y a des gens qui étaient là en mode ça ressemble à une demande en mariage. Moi je vous avais la semaine dernière notamment soumis l'hypothèse que effectivement ça ressemblait à une demande en mariage. Après, en était-ce vraiment une, oui ou non, je n'étais pas en mesure de vous le dire. Cependant,
bien, on a eu le blogueur TMZFR3 qui a dit, on lui a demandé, Maïsan s'est fiancé, et le blogueur il dit oui, malheureusement. On voit donc que déjà, ce serait pas un heureux événement pour beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux en vue de tout ce qui a été dit dans la villa, et en vrai je peux le comprendre quand on a suivi toute l'histoire, mais surtout c'est vraiment la rumeur qui court. Donc vous connaissez votre pote Cop, j'allais dire Cop, non je suis pas une poule, mais Copel. J'ai été fouiné sur les réseaux, j'ai tapé Maïsan Emin fiançailles, Maïsan Emin bague, Maïsan Emin machin bidule, et je suis tombé sur une fameuse photo où on voit une magnifique bague sur le doigt de Maïsan. Donc, je vous laisse regarder cette photo. Et j'en ai parlé du coup dans la vidéo qui est sortie jeudi. Cependant, et oui, les choses ne se sont pas arrêtées là. Parce que j'ai fouillé un petit peu plus dans le temps qui a suivi. Et j'ai vu que Maïsan, à un moment, elle fait un snap dans une voiture avec Emin. Elle est en train de chanter, je sais plus ce qu'elle chante. Et du coup, elle a son téléphone comme ça. Et elle fait ça avec sa main, tu vois. Donc sa main gauche. Et je vois pas de bague ici. Donc est-ce qu'ils ont généré du buzz? Est-ce que la bague était trop grande? Et du coup, elle est en train de la faire rétrécir? C'est aussi une possibilité. Ça arrive très souvent dans les demandes. Donc voilà, restons sur nos gardes. Mais en tout cas, la rumeur est là. Et pour eux, ils sont en train de voyager partout. Ils étaient en Égypte. Là, je les ai vus à Miami. Donc tous ces voyages aussi, ça me laisse présager des petites vacances, des petites genre lune de miel, tout ça. Donc à voir. Mais franchement, la rumeur est là et ça fait beaucoup de bruit. J'ai hâte d'avoir votre avis, même si, vu ce que vous avez dit la semaine dernière, j'imagine un petit peu ce que vous allez dire ici. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On va passer à mon avis sûr. Alors j'ai 2 points dans mon avis sûr. Je pense que ça va vous plaire. Avant toute chose, on n'oublie pas le petit like, le petit boost, le petit commentaire. On s'abonne et on passe tout de suite à la suite de l'émission. Je suis désolé de toucher mes cheveux comme ça aujourd'hui, mais en fait, je l'ai mal posé, j'ai l'impression. Et en fait, tous les cheveux se remettent devant, alors que j'aime bien quand ça crée le petit effet volume qu'il y avait la première fois que je l'ai remise. Et là, j'ai pas pu la brosser bien parce que j'ai changé de brosse. Bref, je suis en train de raconter ma vie, tout le monde s'en bat les couilles, donc on va commencer tout de suite. Alors, mon avis sur cette semaine, The Cerveau et la bataille, on va commencer avec la bataille. Bon. Honnêtement, déjà l'émission je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'émission La Bataille, j'aime beaucoup le fait que les épreuves, enfin franchement ça fait longtemps que j'ai pas regardé une télé où quand je vois le prochainement arriver, je suis là en mode ah putain faut attendre demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est un truc que je retrouvais énormément il y a des années que j'ai perdu. Et là je suis trop content de retrouver cette sensation de ah je veux la suite. Donc j'aime beaucoup. Après j'avoue qu'il y a des petits couacs à l'intérieur que perso j'aime pas, mais c'est surtout dans le comportement de certains candidats, notamment les voleurs de l'île. Je vais pas trop spoil, mais les gens en fait qui vont voler la nourriture, etc. Bon après ils se font punir, hein, mais qui vont voler la nourriture. En fait je trouve que ça donne vraiment un mauvais exemple de t'es en survie, mais tu vas piller plusieurs fois en plus. Et ça c'est un truc genre je peux pas. T'as aussi tout le comportement de, il y en a qui sont punis mais pas d'autres, si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode, on adore Constance et Célia. Alors j'avoue que j'oublie pas le comportement qu'elles ont eu, mais là dans cette émission, je vais pas dire je les adore, mais je trouve qu'elles ont leur place et je trouve qu'elles sont un peu malmenées. En fait je trouve que Constance et Célia sont assez malmenées par les autres parce que c'est les nouvelles. Dans les épisodes également que j'ai vus actuellement, donc encore une fois je veux pas spoiler en donnant des scènes détaillées et tout, mais je vais le dire quand même, je commence à voir le comportement qui a été reproché à Romy en mode c'est une diva, en mode bah oui vraiment juste elle pète un câble, en mode elle avait l'air très dure à vivre sur ce tournage. Alors j'ai pas envie de me mettre des gens à dos parce que tout le monde adore Romy et je l'aime beaucoup aussi, mais quand on regarde bien on voit en fait un petit peu tout ce que les magazines ont commencé à dire et tout ça, et je suis un peu surpris, je suis là en mode oh no. Après c'est vrai que dans la Maison des Secrets tu vois t'as un certain confort que là t'as pas, donc peut-être que c'est une émission aussi qui lui correspondait pas, c'est totalement possible. Et en parlant d'émissions qui correspondent pas, j'ai l'impression que Adixia non plus n'a rien à faire sur cette île et je suis extrêmement choqué de la manière dont elle parle à Nicolo, de la manière dont elle lui crie dessus. Genre vraiment j'étais là en mode what the fuck is happening? Donc voilà, je vais pas trop spoiler pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de voir cette semaine, mais c'est un peu mon avis, donc si vous avez vu, vous savez de quoi je parle, et si vous avez pas vu, je vous invite à regarder les derniers épisodes et avec ce que j'ai dit, vous comprendrez point par point ce que j'ai voulu sous-entendre. Deuxième point, The Cerveau.
Cerveau. Et là, par contre, spoil ou pas, je vais parler. Bon, je vais pas mentir, j'avoue que je me fais un peu plus chier devant cette émission. Le seul truc qui m'intéresse, c'est quand il y a les jeux là et que j'essaye de répondre, mais sinon j'en ai un peu rien à faire. J'attends de voir ce qui se passe. Cependant, la claque Martika Tom. Pourquoi personne n'en parle? Parce que si ça avait été Tom qui avait foutu une claque à Martika, alors là, il aurait été viré télé, il aurait été boycott de partout, ça aurait fait la une des médias. Mais la claque que Martika met à Tom, tout le monde s'en fout. Pourquoi quand c'est dans un sens, ça fait du bruit et faut virer les gens de télé et tout, et quand c'est l'inverse, c'est juste en mode « Ah, il l'a mérité ». En fait, enlever Martika et enlever Tom, moi ce que je vois ici c'est qu'une femme a frappé un homme et que tout le monde s'en fout et que c'est malheureusement, je sais qu'il y a des chiffres qui disent qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui frappent des femmes et tout ça et que c'est pour ça qu'on met le point dessus, mais il faut aussi ouvrir la conscience et les oreilles et les yeux sur l'effet inverse et là ça a été banalisé, ça veut dire que dans les 50 on banalise la tromperie en télé, Jonathan Solène, tout ça on adore et dans The Cerveau on banalise la violence, c'est un peu compliqué quand même je trouve. Martika aurait dû se faire virer. Après, si vous avez vu, mais elle aurait dû se faire virer. Je suis désolé, mais quand c'est l'autre côté, c'est toujours les gens ils se font virer. Et je défends pas les mecs, hein, je suis pas du tout en train de défendre Tom. Pour moi, Tom, Julien Bert, enfin pas les comportements, mais en télé ils ont rien à faire là. Genre Tom n'a rien à faire en télé après ce qu'il a fait à Sarah Lopez, que j'apprécie pas non plus, mais voilà, je sais faire la part des choses. Et vraiment, moi j'étais là en mode, mais comment est-ce qu'on peut laisser Martika après ce qu'elle a fait? Vous voyez ce que je veux dire? Vous me donnerez vraiment votre avis dans les commentaires par rapport à ce que je viens de dire sur The Cerveau et par rapport à la bataille si vous avez envie. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je veux vraiment les avis des gens, je veux un petit peu voir les sons de cloche. En tout cas, voilà pour ça. Et si je dois faire un top 1, top 2, bah franchement, la bataille top 1, The Cerveau, top 2. Hein, top 2 loin. C'était bien au début, mais là, je sais pas, ils sont en train de se perdre. J'aime pas. Voilà tout le monde pour mon avis sur Yes. On va tout de suite passer au cœur actu. Mais avant ça, on est au milieu de l'émission. Pourquoi je suis en train de chanter? Je sais pas. Qui dit milieu de l'émission dit premier emoji de la semaine. Et vu que je sais qu'il y a des gens qui trichent, j'ai décidé de corser un peu le jeu. Cette semaine, évidemment, nous avons un animal, comme à chaque fois. Sauf que je pense que beaucoup vont avoir du mal à le trouver. Donc je vous inviterai à taper le nom dans l'espace commentaire si jamais vous ne le trouvez pas. Étant donné que cette semaine, en animal emoji, j'ai choisi le putois. Alors non pas parce que j'ai envie qu'on vous pète dessus, mais parce que je le trouve trop beau. C'est un animal qui est trop beau et en fait juste il est un petit peu, comment dire, comment on dit? Pas il est shadé, il est persécuté parce qu'il pue apparemment, mais il est trop mimi, c'est pas grave de puer, on peut le voir de loin. Donc voilà, je veux des putois dans mon espace commentaire s'il vous plaît, et si jamais vous n'avez pas l'emoji, mettez-moi ce beau putois qui me fait trop rire d'ailleurs. Pendant que vous êtes dans l'espace commentaire, on n'oublie pas le petit like, le petit boost et l'abonnement, et moi je vous retrouve immédiatement pour le cœur actu sur Mixosoty. C'est tout de suite, c'est maintenant, let's go! Nous recommençons l'émission sur les chapeaux de roue. J'adore dire ça en ce moment. Si quelqu'un a la définition de cette expression, dites-la moi dans l'espace commentaire. On parle de Sarah Frézou et de Kim Glow. J'en ai rapidement parlé sur les réseaux, mais je voulais quand même vous faire un petit point. On rappelle que jeudi dernier, Sarah Frézou a pété les plombs dans sa voiture. Elle est criée sur tout le monde. Elle disait qu'elle en avait marre, qu'elle avait eu des pensées sombres et tout ça. Je lui ai envoyé beaucoup de soutien. Vous avez été assez kiff-kiff en fait. Et encore une fois, vous avez totalement le droit. Ça ne me dérange pas, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je veux vraiment le dire et le redire à chaque fois. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur d'exprimer leur avis sur les réseaux en mode « Ah, mais si je suis pas d'accord avec le youtubeur ou la youtubeuse, je vais me faire bloquer, je vais me faire bannir. » Pas du tout, pas chez moi, le temps que vous êtes dans le respect. Donc voilà, elle disait « Je suis en roue libre, arrêtez car un jour vous allez entendre Sarah a mis terme à sa vie, car tout le monde m'aura poussé, etc. 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 » Donc ça, on l'a vu. Vous avez vu les magnétos la semaine dernière. Je vais pas vous les remettre, je sais qu'ils sont insoutenables. Et on a eu des réactions, Kim Glow et Rawel, et j'en ai parlé rapidement, mais je voulais vous faire un point sur MTT pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes réactions. Kim Glow avait réagi, elle avait dit « Elle fait pitié cette pauvre meuf » et Rawel, elle disait « MDR, pleure, ça fait du bien ». Après, il faut savoir que le passé entre Sarah et les deux candidates a toujours été assez catastrophique et les commentaires de Kim et Rawel n'ont pas échappé à Sarah Frézou. Sarah Frézou, elle a réagi. Elle a dit « Oui, ça fait du bien de pleurer pour revenir avec une meilleure version de moi-même, mais continuer toutes les deux à harceler, ça montre juste le cœur noir que vous avez. Après ce message, vous allez sauter sur l'occasion pour faire du buzz. Kiffer, vous avez raison, mais il y a un bon Dieu sur cette terre qui voit tout. »
Et Kim Glow, ça lui a pas plu, genre vraiment pas. Que Sarah Frézou parle de harcèlement, étant donné que, si on regarde un peu les émissions passées, voilà, et parce que Kim elle-même aurait été victime de Sarah Frézou dans certaines émissions. Après, encore une fois, moi je le répète, les gens peuvent changer. Est-ce que c'est le cas pour Sarah Frézou? Je ne peux pas l'assurer, mais voilà. Mais Kim, elle disait, c'est presque ironique venant d'une personne qui a détruit psychologiquement un nombre incalculable de gens, moi comprise. Après un tournage avec elle, j'ai dû faire des certificats médicaux tellement ce que j'ai vécu m'a marqué. Kim Glow, elle allait assez loin dans ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a même débloqué Sarah Frézou après 10 ans pour pour que Sarah puisse voir la vie parfaite de famille que Kim a et qu'elle n'a pas. Je trouve que c'est assez méchant. Et quand j'en ai parlé, notamment dans des contenus courts, j'ai eu des commentaires qui me disaient oui, mais Rudy, genre si on t'a fait du mal à ce point et tout, toi aussi tu veux voir l'autre personne souffrir. Bah non, genre vraiment non. Juste, je ne veux pas entendre parler de l'autre personne, mais je souhaite du malheur à personne sur cette terre. Non, vraiment à personne. Genre la justice doit être faite toute seule, soit par Dieu si vous êtes croyant, soit par la justice elle-même. Mais il n'y a pas en fait à souhaiter du malheur aux autres. Enfin moi je trouve que c'est pas sympa, mais après je suis peut-être trop empathique. Si vous avez la ref, vous l'avez. Sinon allez voir la chaîne de rediffusion. Mais j'avoue que en fait ça m'a un peu choqué de voir tout le monde, vraiment tout le monde qui était là en mode oui mais Kim elle a raison, Sarah Frézou elle mérite. Et j'étais là mais on peut pas dire de quelqu'un qui souffre qu'elle mérite ou quoi. Après, c'est mon avis. Encore une fois, vous avez le droit d'être à contre-courant avec moi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé ça vraiment très dur. On continue avec les gens qui sont inquiets et cette fois-ci je vous parle de Mélanie Amar, qui affiche un bonheur retrouvé dans les bras de son nouvel amant, petit ami, je sais pas comment on dit, bref, de son nouveau mec, et c'est quelque chose qui fait énormément réagir. Je vous rappelle qu'on a déjà eu toutes les polémiques comme quoi Mélanite voulait pas qu'il sorte en boîte, comme quoi elle voulait pas qu'il voyage. On a vu tout ça sur Twitch, j'avoue que j'en ai pas trop parlé sur MTT. On l'a aussi vu dans la réunion de la Villa 10, qu'elle présentait ce mec, etc., etc. Ça parlait même mariage, solidité de couple et tout ça. Sauf que là, j'ai pas envie de vous parler de ce couple, j'ai envie de vous parler de Mélanie elle-même, parce qu'elle est extrêmement inquiétante selon les internautes, de par sa perte de poids. Avant toute chose, petit disclaimer, j'aimerais qu'on arrête de parler de la perte de poids ou de la prise de poids d'une personne, même si effectivement ces gens se montrent sur les réseaux. Je comprends qu'on puisse se poser des questions, je m'en pose aussi, mais je trouve que c'est assez dur en fait et ça n'a pas sa place de parler du physique de quelqu'un. Après, on peut exprimer une inquiétude, effectivement, mais pas en faire, genre un plat qui dure 10 mois, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, Mélanite, elle apparaît souvent sur les réseaux sociaux et on a eu une vidéo où on la voit effectivement très amaigrie. J'en avais déjà parlé sur MTT, on avait posté une vidéo où elle venait, elle faisait un challenge et en gros, on voit le couple courir sur une plage, en fait, une séquence légère, et les commentaires disaient « c'est inquiétant ». Elle revient de koh, Mélanie, s'il te plaît, reprend des kilos. Et face à tout ça, les gens, ils sont vraiment très inquiets. Très inquiets. Et on a eu une autre vidéo. Sur un ton léger, c'est écrit « Mon mec est un musicien » et elle enchaîne en mimant une scène. Mon mec qui me dit « T'inquiète bébé, dans 1 heure je suis à la maison, je rentre pas tard » alors qu'il est en soirée avec ses potes. Donc voilà, elle joue du violon sur la musique et tout ça. Malheureusement, je peux pas vous mettre la musique, mais je vous laisse voir cette séquence. Elle dure pas longtemps. Sauf que c'est ça, et je cite ce que j'ai lu sur Gossip Room, maigreur extrême qui fait beaucoup de bruit. Les gens, ils commentent, ils disent elle est souffrante, comment elle tient sur ses jambes, la pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé, elle est malade, vraie question. Et en fait, la vidéo, elle est censée amuser les internautes, mais il y en a beaucoup qui sont réellement inquiets. On a beaucoup de spéculations sur Ozempic. Elle avait parlé d'un régime qui est un régime absolument scandaleux, si je peux me permettre, qui d'ailleurs peut détruire vraiment la santé. Je me suis renseigné un petit peu, j'ai parlé avec des personnes qui sont assez calées en nutrition, en sport et tout ça, et qui m'ont dit que le régime que Mélanie avait mis en avant ne serait absolument pas seul pour faire perdre du poids à ce point, laissant donc sous-entendre que Ozempic pouvait être sur la table. Alors, je ne vais pas l'affirmer, je ne vais pas l'infirmer non plus, mais effectivement, ça peut être le cas, et personnellement, je trouve que, en fait, je comprends les questions des internautes parce que on voit vraiment une personne qui est
très maigre. Sauf que je vais pas me permettre de juger ou critiquer ça parce qu'il y a toute cette catégorie de gens qui pensent que ça peut être Ozempic ou tout simplement n'importe quoi. Mais en vrai, on peut aussi peut-être malheureusement dire que ça se trouve, elle vit juste une période compliquée. Peut-être que sa santé n'est pas au beau fixe. Je sais pas. En tous les cas, ça a fait beaucoup de bruit et c'est pour ça que je vous en parle ici. Je vous parle des Pélissard. Amandine Pélissard a d'ailleurs fait une longue vidéo chez Samzira. Elle a fait une interview, mais je vous parle également d'Alexandre ici. Parce que, aux dernières nouvelles, Alexandre, il vivait quelque chose de très compliqué. Hein. Rappelez-vous, il aurait été hospitalisé d'urgence. Il aurait failli mourir, hein, selon les mots de Amandine. Et suite à ça, tout le monde, vraiment tout le monde, a accusé Amandine d'avoir menti. Et Alexandre, il est revenu sur tout ça en disant non, elle n'a pas menti. Il a dit qu'il a évité le pire, je cite, j'ai eu beaucoup de chance, mais vraiment beaucoup de chance. Et en fait, sa prise de parole, elle est là pour protéger Amandine Pélissard parce qu'elle se prend vraiment beaucoup de haine en ligne, étant donné que tout le monde lui dit qu'elle ment tout simplement, qu'elle est la cible de commentaires malveillants, disant que c'est une menteuse qui a utilisé tout ça pour faire du bruit. Alexandre, il a partagé quelques détails. Il a dit qu'il n'aime pas parler de santé en public, mais il a dit qu'il a été immobilisé pendant 3 jours, qu'il avait un caillot dans les poumons et un autre à l'entrée du cœur. Je cite, « Pendant 3 jours, je n'ai pas pu bouger de mon lit, j'étais en soins intensifs. » Ça confirme donc ce que Amandine avait dit et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment couper court aux accusations. Il a laissé aussi parler, il a laissé sous-entendre et il a parlé d'une profonde lassitude face aux jugements qui sont visés. J'arrive pas à parler d'eux, hein, c'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de jugements en gros sur leur couple et lui, il a dit qu'il en avait marre et qu'il était lassé de tout ça, que ce soit sur la vie privée, les choix familiaux, leur présence sur les réseaux sociaux et tout ça. Il a dit c'est vraiment lourd, c'est chiant. Donc, on rappelle qu'ils ont pris une distance avec la France pour essayer justement de se distancier de tout ce qui va être les critiques, le danger et tout ça et tout ça. Et visiblement, c'est pas quelque chose qui fonctionne et ils sont toujours la cible d'énormément de critiques. Sauf que je peux pas nous faire ça en fait. T'as failli le perdre, Alex. Alors, du coup, ça c'était le samedi. Le dimanche, ça l'a à peu près. Le dimanche, on n'a rien fait de spécial. Je crois qu'on a juste été à la plage, au parc, devant chez nous, avec les enfants. Et le lendemain, le lundi, mon mari, il avait une tête grise. Je trouvais ça bizarre parce qu'il avait un thé. Quand t'es malade, t'as le teint blanc, t'es pâle, ça, comme tout le monde, tu vois. Mes enfants qui sont malades, on n'est pas loin, tu vois. Oui, voilà, puis on te dit ta mauvaise mine. Voilà, mais là, il a pas mauvaise mine, il était gris. T'as vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais oui, il était bizarre. Tu l'appelles le SAMU? Alors justement, j'arrêtais pas de dire, mais ça va? Il me disait, oui, ça va, mais oui, arrête de saouler, t'as même limite, il m'envoyait. Puis en début d'après-midi, il me dit, non, en fait, je crois qu'il faut aller à l'hôpital. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? C'est qu'il y a un truc qui allait pas. Je lui dis, mais t'as une tête bizarre. Il était tout creusé, tout gris. Tu l'as pas reconnu? Tu l'as accompagné à l'hôpital? Bien sûr, je reste avec lui jusqu'au bout. T'as le diagnostic des médecins tout de suite? Pas tout de suite. En fait, on arrive, donc on est mis, tu sais, c'est comme en France, au triage, en gros. Et après, ils lui font déjà la prise de constante. Les constantes étaient pas dramatiques. Et après, ils lui font un électrocardiogramme. Et ils lui posent un cathéter et ils lui font une prise de sang. Et là, les résultats sont dramatiques. Parce que tellement on m'a attaqué en disant qu'on commentait, j'ai même posté ces résultats. Tous les gens qui soient soignants ou qu'ils aient été patients, qui aient eu des problèmes de santé similaires, on dit, mais là, avec les résultats qu'il avait, il passait pas la nuit. Il avait une embolie pulmonaire massive au niveau du poumon droit et il y avait un caillot qui bouchait l'alimentation donc pulmonaire et un autre caillot qui était à l'entrée du cœur au niveau du ventricule cardiaque. Ça, les médecins, ils te l'ont dit rapidement? C'est au bout de combien de temps que tu apprends ça? Dans la nuit, parce qu'on arrivait l'après-midi, on a eu les résultats dans la nuit. Encore une fois, Amandine a donc fait une interview complète chez Samzira. Si jamais cela vous intéresse, je vous laisserai aller regarder ça.
J'ai pas forcément d'avis, en vrai, parce que d'un côté, je me dis que même lui, il aurait pu accorder ses violons avec elle et mentir aussi, mais je ne pense pas qu'il mente sur la santé, ce serait vraiment dégueulasse. Et de l'autre, effectivement, je les comprends aussi un peu lassés de tous les jugements et de toutes les critiques qu'il y a à leur encontre. Et j'ai pas envie de dire que ça a été cherché, parce que sinon, ce que j'ai dit sur Sarah Frézou, voilà, tu vois. Cependant, effectivement, ils ont toujours été d'une extrême virulence dans leur manière de parler sur les réseaux sociaux. Et je me dis qu'en fait, tu montres de la virulence, on va te donner de la virulence. Tu montres de l'amour, on te donne de l'amour. Donc voilà. Alors les gars, j'ai vu ça passer sur les réseaux. Je vais rester sur mes notes parce que je les connais pas trop et on est quand même sur des choses assez graves. Je vous parle de Sandra et de Jimmy qu'on a pu voir dans l'île de la Tentation et dans les 50. En fait, Sandra, elle a expliqué sa séparation avec Jimmy. Et apparemment, eh bien, elle écrit « Je n'attends ni vengeance ni regret, j'attends simplement le moment où je réussirai à nouveau. Et ce jour-là, le monde verra qu'on ne peut pas arrêter une personne qui a tout surmonté. » Et en fait, elle explique qu'il lui aurait volé 192 000 francs suisses, soit environ 210 000 euros. Elle dit qu'elle a travaillé comme une folle pour construire un projet, son futur et son rêve. Et Jimmy aurait eu accès à ses comptes bancaires. Elle lui faisait confiance, lui, il aurait eu tous les codes et tout ça. Et elle pensait qu'il la protégeait. Et en fait, il lui aurait dérobé tout l'argent. Ça faisait un petit moment qu'elle voyait que les travaux dans son salon, donc son projet, n'avançaient absolument pas. Et elle aurait découvert que les employés n'avaient jamais été payés. Elle dit à ce moment-là, j'ai compris, je suis tombée de 10 étages. Mon ex a transféré 192 000 francs suisses pour jouer au casino. Je me suis retrouvée seule, trahie et ruinée. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que si elle dit la vérité, Jimmy aurait eu une dépendance au casino. Ça me fait penser à Simon Castaldi. Et il aurait utilisé l'argent sur le compte de Sandra pour jouer. Donc peut-être que lui il s'est dit je vais refaire la somme et du coup je vais pouvoir rembourser. Ça se passe malheureusement jamais comme ça, ou très rarement. Et elle, du coup, elle se serait faite plumer, en plus de se faire trahir, et en plus du fait qu'ils ne sont plus ensemble. Donc elle en a parlé dans une vidéo que je vais vous laisser regarder, pas entièrement, la vidéo dure 5 minutes, je crois que j'ai pris 1 ou 2 minutes pour vous expliquer un petit peu. Mais alors, plusieurs choses à dire par rapport à ça. Premièrement, que vous soyez en couple marié depuis 50 ans avec votre frère, votre sœur, que sais-je, ne dévoilez jamais vos coordonnées bancaires. Arrêtez de croire qu'on peut faire confiance aux gens, on peut faire confiance qu'à une seule personne, vous-même. Et encore, parfois, on peut même pas se faire confiance. Donc, s'il vous plaît, protégez-vous par rapport à ça. Ne faites pas confiance à quelqu'un. En plus, on avait une différence d'âge qui était assez extrême. J'ai pas envie de dire qu'il l'a manipulé, mais je pense qu'il était facile pour lui d'essayer de se faire entendre. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'elle a du mal en fait, qu'elle aura du mal à se remettre sur pied financièrement et psychologiquement. Et je lui envoie tout mon soutien. Cependant, avant de vous laisser regarder, j'ai vu sous son TikTok qu'il y a énormément de gens qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'après tout ce qu'elle lui aurait fait vivre, j'ai pas suivi, elle pourrait mentir, que ce serait pas la première fois qu'elle ment, etc., etc., que ça pourrait être pour du buzz, ou que sais-je, que ça pourrait être pour faire la villa, ou que sais-je. Donc voilà, je vous laisse regarder et vous me donnerez votre avis. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi je ne suis plus avec mon ex. Ex que vous connaissez tous. Je n'ai pas envie de dire les noms parce que je n'ai pas envie d'avoir les problèmes. J'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé et que vous compreniez ce qui m'arrive. La raison est simple, mais c'est la chose la plus difficile dans ma vie qui m'est arrivée. Il a volé mon avenir, mes rêves, tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Il a volé mon âme. En plus, 192 000 francs suisses. Pendant 6 ans, j'ai travaillé comme une folle pour construire mon projet, pour construire mon futur et mon rêve. J'économisais, je faisais attention, je ne voyageais pas. J'ai investi dans mes formations, j'ai investi dans mes études, tout pour... Tout l'argent que j'ai gagné, c'était pour ouvrir ma clinique, pour que les projets qui avancent. Et lui, il avait accès à mes comptes bancaires. Parce que je lui faisais confiance, parce qu'on a travaillé ensemble. Et moi, je restais avec lui parce que je suis loin de ma famille. Je ne voulais pas rester seule. Je croyais qu'il me protège. Je croyais qu'il m'aime. Je jamais croyais que lui, il va être le plus grand ennemi, puis il va me briser. Ça fait maintenant 6 mois que je louais un nouvel arcade pour ouvrir une clinique. Ça fait 6 mois que je paye le loyer dans les vents. Je croyais que les travaux, etc., qu'il avance.
On parlait de Paga au début de l'émission, à Dubaï, la petite russe et tout ça. Il faut savoir qu'après cette jeune femme, il a été vu avec Mélanie Dedigama. On les voit danser de manière très complexe. Mel Dedigama, l'ex de Bastos. Bastos, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il en parle. Alors, j'ai entendu vos demandes. Rudy, on en a marre d'entendre parler de Bastos. Malheureusement, je peux pas faire l'impasse sur lui, donc j'ai décidé d'écourter cette actu. Comme ça, bim bam boum, emballer c'est pesé. Bastos, il dit, il y a quand même un monde où que mes potes chopent mes ex. Après, il parle à Paga en disant, donc une fois dans l'année, ça va Popo, une fois dans l'année, si tu peux éviter de me refaire ça. Il fait aussi référence à Gab et Lisa Marie. Il dit, Gab, il est à ça de regretter de l'avoir fait, donc tu ferais bien de faire attention. Quand moi je décide de déchaîner les enfers, ça commence à piquer, garde tes mains dans les poches. Je te trouve un peu proche en réagissant à la vidéo de Paga qui danse avec Mel. Pour le coup, je sais qu'on en a marre de voir Bastos parler de ses ex. Là, il parle plus de Paga, c'est juste que Paga traînait avec Mélanie. Je trouve qu'on est quand même sur de l'humour, mais on est sur de l'humour pourquoi? Parce que Paga et Bastos sont potes, parce qu'ils sont proches, etc. Si ce n'était pas le cas, je pense qu'il aurait été aussi piquant qu'il l'a été avec Gab. Ce n'est que mon avis. Je vous laisse regarder et on passe à autre chose. Promis, j'ai dit ça a duré 2 secondes, ça a duré 2 secondes. Une mode que mes potes chopent mes ex. Donc, genre, une fois dans l'année, ça va bien, Popo. Une fois dans l'année, ça va bien. Si tu pouvais éviter de me refaire vivre ça, et puis je vais te dire, Gab, il est à ça de regretter de l'avoir fait. Hein. Donc, tu ferais peut-être bien de faire attention. Parce que quand moi, je décide de déchaîner les enfers, ça commence à piquer, il fait chaud, et on est en enfer avant même d'être mort. Alors tu gardes tes mains dans tes poches, je te trouve un petit peu proche là. Par contre, on va parler de Just Pyramid, Pyramide maudite, étant donné qu'on a eu des nouvelles. Je vous rappelle que Just Pyramid aurait trompé Emma Paris avec Lise Vaudour, une détenue fichée S. Le 17 août, Emma Paris, elle partageait tout ça sur Instagram. J'en ai fait une série Netflix complète. On a vu que Just Pyramid, donc Clara, aurait été incarcérée pour blanchiment d'argent. Elle aurait été avec une codétenue, Lise Vaudour, 31 ans, fichée S. Et Emma, elle a dit, je sais pas comment elle a pu me faire ça, c'est la trahison ultime, parce que du coup, il y aurait une relation entre les deux. Donc voilà, on a vu tout simplement tout ça passer. On a vu Clara, Pyramide maudite, réagir aussi en télé et tout ça et tout ça. Et voilà, tout simplement. La cellule de Lise Vaudour, elle a été fouillée 3 fois. On a vu un mini téléphone, des cartes SIM, etc. Et lors de son audience, Just Pyramid, elle a dit qu'elle a utilisé le téléphone, ou Lise a dit ça, je sais plus. On pouvait lire, elle me l'a laissé quand elle est sortie. Il ne m'a servi que pour contacter mes proches. La cabine dans la cellule, c'est trop cher. Et finalement, eh bien, on a eu tout simplement la comparaison de Lise Vaudour et on a eu une petite condamnation. Elle a été jugée en comparution immédiate et elle écope de 15 mois de prison. Son avocat, il dénonce une médiatisation incontrôlable. Il dit une vidéo sort, 5 millions de vues, tout s'emballe et du fond de sa cellule, elle voit que des photos de ses enfants circulent, puis le ministre s'en mêle, laissant sous-entendre que c'est à cause de la médiatisation que tout aurait eu. Pour les magistrats, le fait qu'une détenue fichée S ait pu utiliser un téléphone clandestin, ça représente une faille majeure en détention, peu importe la nature des messages. Donc c'est ça en fait qui fait que il y a eu une comparution immédiate et donc Lise Vaudour retourne en cellule avec 15 mois supplémentaires. Just Pyramid, elle est encore une fois entraînée dans ce scandale et Emma Paris, en dénonçant une tromperie, aurait mis au jour un problème qui dépasse tout ce qui a été mis en avant avec cette histoire. Voilà, une affaire hors norme, extrêmement médiatisée et j'étais obligé de vous faire un point dans le cœur actu de MTT, évidemment. Et c'était ça le côté hors télé dont je vous parlais, mais bon, on parle quand même de personnalité et finalement, voilà quoi. Bref, je ne sais plus quoi dire, voilà, la suite. Nicolo Adixia. Alors de base c'était censé être le point, pour vous faire un petit point. Il y a eu tromperie à skip, je suis énervé. Bref.
15 novembre, Adixia met fin aux spéculations par rapport à sa relation avec Nicolo. Elle dit « J'ai pris la décision de mettre fin à ma relation avec Nicolo. » Elle dit « C'est un choix personnel et je préfère garder les raisons pour moi. Je n'ai pas envie que cette situation soit interprétée comme une occasion de faire du buzz. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais mes décisions n'appartiennent qu'à moi. Nicolo est quelqu'un de bien. Je garderai de très beaux souvenirs. Il ne mérite pas d'être malheureux et moi non plus. » Nicolo, un petit peu plus tard, il dit « Je tiens à vous dire que ma relation est terminée. Patati patata patata. » Ensuite, on a Aquababe qui réagit. Aquababe, il dit c'est elle qui aurait pris la décision parce qu'elle essaye depuis quelques temps de faire en sorte que son couple tienne avec Nicolo. Ça va un petit peu plus loin. Aquababe, il avoue des choses et tout ça. Et je vous laisse regarder et ensuite on fait l'update. J'ai parlé avec Adixia, c'est elle qui aurait pris la décision parce que c'est elle qui, depuis quelques temps, essaye de faire en sorte que son couple tienne avec Nicolo. Et de ce qu'elle m'a dit, et j'en ai conclu aussi parce que j'étais présent à la soirée, je lui ai dit est-ce que c'est pas le fait que Nicolo ne serait pas venu à la soirée? Elle me dit oui. Je lui ai dit donc ça a été le coup de grâce. Elle m'a dit oui. Donc en ce moment déjà ils étaient pas sur la même longueur d'onde et le fait que Nicolo ne vienne pas à la soirée d'Adixia, sa première à Paris, bah ça a été le coup de grâce pour elle. Donc voilà, sachant que Nicolo part bientôt en tournage pour TFX, donc comme je parlais avec elle, elle m'a dit que ça va lui laisser du temps pour réfléchir et penser à autre chose. Donc voilà, en tout cas c'est définitif, sachez-le, de ce qu'on s'est dit elle et moi, c'est définitif et il n'y aura pas de retour en arrière. Donc voilà. Update il y a eu, parce que toujours notre cher Aquababe, il a posté une petite vidéo dans laquelle on voit Adixia avec un homme, un photographe belge, je vous laisse regarder. Suite à ça, on a toutes et tous fait des TikTok et on a eu tout simplement Nicolo qui a réagi à tout ça. Je me permets de prendre mon téléphone pour aller voir ses stories. Alors, Nicolo, il mettait en story « Je n'étais pas devenu parano » avec un gugus qui fait clap clap. Et ensuite, il met « Tromper quelqu'un est beaucoup plus grave que ce que l'on croit, ça détruit sa vision de l'amour, ses relations futures et la confiance en soi. » Et ensuite, il met « Je suis choqué », laissant donc comprendre qu'il aurait été au courant, mais qu'il n'y croyait peut-être pas et que finalement, eh bien, ceci aurait été vrai. Mais ce n'est pas tout, il a également pris la parole dans une vidéo que je vous laisse écouter. Alors, c'est pas évident de prendre son téléphone. C'est vraiment pas évident. Quoi dire? C'est pas évident. Attendez. J'ai pas envie d'avoir des guerres sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de conflits, de ping-pong où il y a moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et patati et patata. Ça sert à rien. J'ai pas parlé au blogueur, moi, en donnant des explications bancales. Mais j'ai pas envie de donner des explications dans le sens où la relation est terminée et du coup c'est inutile d'expliquer certaines choses. Moi je peux vous dire que j'ai tout donné, ok? Parce que j'ai entendu que ça a été dit depuis un moment, c'est moi qui a tout fait pour... Non, moi j'ai énormément donné, j'ai fait énormément pour que ça marche. Après, la relation parfaite n'existe pas, il faut se mettre ça dans la tête. L'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. On a tous des qualités, on a tous des défauts et il faut apprendre à apprécier, avoir la maturité des sentiments, d'apprendre à apprécier les qualités, les défauts ou accepter les défauts et voilà, être content des qualités de l'autre personne. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a beaucoup de buzz autour de ça parce que Nicolo, il utilise quand même tous ses réseaux pour en parler, genre il fait des stories, puis il fait des vidéos et tout. Après, effectivement, il a quand même le droit de s'exprimer, hein, je vais pas mentir là-dessus, mais je trouve qu'il y a une mise en scène sur l'expression, voilà. Moi, je suis quand même très en colère parce que Nicolo, c'est l'amour de ma vie, c'est le père de mes enfants, c'est mon futur mari. Et on le trahit encore une fois, parce que c'est pas la première fois. On ne fait que le trahir. Franchement, au bout d'un moment, il faudrait se remettre en question et venir toquer à la porte cop et se dire que c'est peut-être moi l'amour de sa vie. Je dis ça comme ça, hein, mais si nos chemins se sont croisés, c'est pas pour rien. Après, est-ce que Adixia, elle est réellement en couple avec ce photographe? Selon les blogueurs, oui. Moi, je peux pas me permettre de vous dire oui ou non. Je ne suis pas dans sa vie et je n'ai pas envie de lui poser la question. Donc voilà. En tout cas, soutien à Nicolo et ça a fait beaucoup parler. Les choses ont déjà bougé et Nicolo a même d'ailleurs réagi. On m'a dit qu'ils avaient tous les deux, Nicolo et Adixia, réagi directement dans un live de Bastos. Évidemment, je vous épargnerai ça, étant donné qu'on a juste un petit peu raconté ce qu'on a déjà tous eu ici. Cependant, Nicolo a reparlé de ça en story Instagram. Et je vous laisse écouter car c'est un petit peu étrange. Alors hier, j'ai pété un plomb. J'étais vénère. J'étais très vénère. Mais j'ai pas envie de commencer une guerre sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Ça sert à quoi? Ça va changer quoi? Rien.
Dans le concret, ça va rien changer. Hier, j'avais tellement de la rage en moi que je n'arrivais plus à réfléchir. J'ai juste envie de passer à autre chose. J'ai envie que voilà, tout le monde passe à autre chose et stop. C'est inutile de rajouter du mal au mal et d'être dans la négativité. Ça sert à rien. J'ai pas envie. J'ai pas envie. En effet, je dis que c'est étrange parce que suite à ça, on voit Aquababe qui poste des dizaines et des dizaines de stories directement sur Snapchat où il y a la conversation téléphonique entre Nicolo et Adixia, des messages échangés entre Nicolo et d'autres personnes, et si on visualise les détails, on voit que tout ceci est en italien. Donc c'est Nicolo qui aurait enregistré tout ça et envoyé tout ça à Aquababe, lui qui dit ne pas vouloir de guerre sur les réseaux sociaux et qui dit ne pas vouloir chercher le buzz. Vous savez que je l'aime de tout mon cœur, mais pour le coup, je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça lui-même et envoie tout à Aquababe en sachant que ça va faire une guerre sur les réseaux sociaux, pour au final dire que ce n'est pas ce qu'il cherche. Pour des raisons légales et des raisons qui me regardent, je ne partagerai absolument rien de ces conversations privées, qu'elles soient téléphoniques ou en DM. Je vous invite à aller chercher tout ça directement sur les réseaux sociaux, mais vous savez que c'est illégal et je respecte la loi plus que les gossips. J'ai eu une conversation avec Nicolo pendant 30 minutes et honnêtement la conversation elle s'est terminée peace and love, genre on voulait pas se faire la guerre. Là aujourd'hui il y a un retournement de situation donc je suis obligée de réagir parce que j'apprends à des conversations, bon, de ce qui est de la pseudo-meuf, je m'en branle. Par contre, savoir qu'il m'a enregistré Nicolo à mon insu, qu'il a enregistré notre conversation téléphonique, franchement, c'est pas ouf parce qu'en plus, c'était une conversation très importante. Ce jour-là, je m'étais livrée à cœur ouvert à lui de tout ce qui allait pas dans notre couple. Mais bien évidemment, ça, il l'a pas enregistré. Il a juste laissé le passage où il me parle d'Hugo pour se précipiter et l'envoyer à Aquababe qui, aujourd'hui, bien évidemment, l'a publié et sans mon consentement. Donc, je pense que vous connaissez les lois, les gars. Je vais pas vous faire de dessin. Histoire de tromperie, pas tromperie, je pense que t'as fait des études de droit quand même. T'es pas bête, en fait. Ça se fait pas ce que t'as fait. Ça se fait absolument pas. Donc hier, t'avais la rage, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai les nerfs quand même parce que je me dis que ça, vraiment, ça c'est le truc. T'as pas de preuve dans tous les cas que je t'ai trompé, pas trompé. Il y a aucune preuve. Je suis pas en couple parce que, étant donné que tout le monde prétend dire que je suis en couple déjà avec quelqu'un d'autre et que je suis la bête de foire de TikTok, je suis en couple avec personne. Je refais ma vie avec personne, en fait. Et dans tous les cas, quand bien même si j'ai envie de me remettre en couple le lendemain, c'est pas votre problème, c'est pas votre cul, ok? Donc je fais ce que je veux. Donc je suis sous les critiques depuis 13 ans, c'est mon métier, vous inquiétez pas, je m'en fous, j'encaisse. J'ai facile à encaisser. Puis inciter aussi les gens à la haine parce qu'évidemment tu vas pleurer chez Bastos déjà hier en disant elle m'a trompé machin alors que t'as aucune preuve, tes preuves elles sont en carton. Tu vas nourrir les blogueurs parce que eux ils se font du fric évidemment, ils sont très contents, ils se régalent. Et, tu les nourris en envoyant, en t'empressant d'envoyer toutes les preuves en carton que tu as. Donc excusez-moi, vous m'avez pas vu embrasser Hugo, vous m'avez pas vu donner la main à Hugo. Je n'ai pas quitté Nicolo pour Hugo, il y a des raisons à tout ça et si évidemment il faut que j'en parle, je finirai par en parler. Moi je me suis éloignée de Nicolo déjà depuis le mois d'août, ça date pas d'hier les gars. Évidemment Nicolo s'est excusé de tout ça, mais là c'est trop tard parce que tout est en train de faire le tour, que ce soit sur TikTok, partout en fait, donc tes excuses elles ne valent rien, je suis désolée. Avoir enregistré quelqu'un à son insu, ça se fait pas. Maintenant, s'arrêter à la tromperie, limite j'y réagissais même pas, je m'en fous, je m'en branle. Mais ça franchement, je peux pas laisser faire. Donc moi je vous expliquerai un petit peu de patience les gars, je vous expliquerai le pourquoi. Comment je ne suis plus avec Nicolo, pourquoi j'ai décidé de m'éloigner de lui, surtout que ça ne date pas d'hier, c'est quand même depuis le mois d'août, donc je vous raconterai tout ça, vous inquiétez pas. Et finalement, c'est Nicolo lui-même qui a réagi à toute cette histoire d'appel enregistré à son insu, le point principal que je lui reproche, je vous laisse écouter. Et par rapport à ce qui s'est passé ces jours-là, sachez que il n'y aura pas un nouveau chapitre de cette série minable qui m'a concerné sur les réseaux. Je pense que c'est bon. J'ai appelé Adixia avant-hier soir, on s'est parlé. Elle n'était pas bien par rapport aux critiques sur les réseaux. Moi, j'étais pas bien non plus par rapport à ma situation à moi. On n'a aucune envie de se faire la guerre sur les réseaux. De toute façon, ça sert à rien de se détruire mutuellement. Voilà, de toute façon, ce qui est fait est fait. Le résultat, c'est qu'on n'est plus ensemble, quoi qu'on puisse dire. Voilà, il faut que j'accepte la situation et voilà, il faut que chacun de notre côté, on recommence à vivre notre vie de notre côté et c'est tout, quoi. Par rapport à l'histoire de l'appel, je tiens quand même à préciser que l'appel, ça se fait pas d'enregistrer un appel. Je l'avais enregistré parce que j'étais devenu parano par rapport à plein de choses. Et je l'avais enregistré pour le faire écouter à ma mère. C'est un appel d'il y a 2 semaines, ok. Je l'avais pas enregistré pour les blogueurs, ok. Après moi, j'ai envoyé les trucs
à Aquababe parce que j'étais vénère quand j'ai vu les photos qui étaient sorties. Je me suis excusé avec Adixa parce que ça se fait pas ça. Et ça se fait pas, c'est pas correct. Et je reconnais mes torts. Quand j'ai envoyé l'appel à Aquababe, c'était le jour où il avait posté les photos d'elle avec le photographe. Et j'étais en furie, mais en gros pétage de plomb dans ma tête. C'était quand en fait vous êtes en pétage de plomb, vous réfléchissez pas trop. Le lendemain, j'avais regretté d'avoir envoyé tout ça à Aquababe. Je lui avais demandé de ne pas poster, mais il avait déjà posté. Du coup, c'était déjà en ligne. Et même s'il effaçait, en vrai, il y avait déjà des gens qui avaient enregistré tout. Du coup, voilà, c'était inutile qu'il efface au final, parce qu'il avait déjà posté. Du coup, voilà, je regrette ça. Ça ne m'appartient pas. Et c'est pas moi, ça ne m'appartient pas. Je suis parti vraiment, ma tête, mon cerveau, il a vrillé. Et voilà, quoi. Mais voilà, j'aime pas la guerre sur les réseaux, j'aime pas les scandales, les gens qui disent vous faites tout ça pour le buzz. Je disais quand je vois des gens qui disent qu'on fait ça pour le buzz, franchement, non. Non, pas du tout. Parce que moi, j'aurais eu tous ces années, ça fait depuis 2019 que je fais de la télé en France. J'en ai eu d'occasion pour grave pousser et faire du buzz. J'en ai jamais saisi. Là, c'est vraiment une question de sentiment et voilà, de tristesse, de désespoir. Et du coup, j'ai vrillé dans ma tête, c'est tout. Ça se fait pas. Voilà quoi. L'important, c'est que voilà, j'en ai parlé à la personne concernée. Elle m'a compris, d'un côté, elle m'a compris. Et moi, j'ai compris sa souffrance aussi. On se comprend mutuellement. Et voilà, on va repartir de plus belle, chacun de son côté. Du coup, pour tous les gens qui voulaient le, entre guillemets, sang sur les réseaux, il n'y en aura plus. Voilà. Merci. Voilà tout le monde pour le cœur actu. Cette semaine, on va passer à l'actualité internationale et on parle de Ariana Grande. C'est parti, jingle. Vous le savez, actu international, je reste sur mes notes et je parle de Ariana Grande. Pour vous expliquer, Ariana a été violemment prise pour cible lors de l'avant-première à Singapour de Wicked, un événement très attendu qui marquait une nouvelle étape dans la tournée promo mondiale du second film. Elle avançait sur le tapis rouge pour saluer les fans et poser devant les photographes et un homme a surgi de la foule et s'est précipité vers elle. La scène, elle a été filmée par plusieurs témoins, largement publiée sur les réseaux sociaux et tout le monde était choqué. Les personnes présentes ont été saisies de stupeur et évidemment, on a eu une profonde inquiétude. On a eu une intervention rapide du personnel et de la sécurité, etc. etc. L'individu est un Australien de 26 ans, connu pour des intrusions lors d'événements publics et il a été maîtrisé en quelques secondes. Il avait déjà été repéré dans le passé pour essayer d'approcher Katy Perry ou The Weeknd en plein concert et là, à Singapour, c'est Ariana Grande qui a été la victime. Donc, cette persistance de comportement ont renforcé l'inquiétude autour de la sécurité des personnalités publiques. Il a été arrêté le lendemain, il n'a pas résisté et il a comparu devant le tribunal et il a été jugé coupable. 9 jours de prison, une peine nécessaire pour la justice pour souligner la gravité de son acte. En fait, le mec, il était assez provocateur, notamment sur les réseaux sociaux. Il avait posté des vidéos de l'incident, il se présentait comme libre et sans remords et tout ça, ça a été scruté par le tribunal et c'est pour ça qu'il voulait vraiment une intention très claire de le condamner parce que lui avait de son côté l'intention très claire de semer le chaos. Et durant l'audience, les autorités, elles ont détaillé précisément le déroulé des faits en disant que l'homme, il avait agi en toute conscience et qu'il était obstiné malgré une première intervention de la sécurité. Et pour Ariana Grande, c'était assez choquant quand même, c'était quelque chose qui l'a un petit peu troublé et qui, on l'espère, ne se reproduira plus. Tout ça pour dire que les stars, ce ne sont pas des objets. Et en fait, moi, ce qui me choque ici, c'est que le mec, il avait déjà fait ça avec Katy Perry, avec The Weeknd, que là, la sécu, elle a été intervenue, qu'il a quand même forcé. Et en plus de ça, il va s'en vanter sur les réseaux sociaux. J'ai un peu de mal avec ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je voulais vous partager ça parce que j'ai vu ça passer. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, surtout qu'on voit vraiment la promo de Wicked 2 qui est en train d'être de partout. On voit plein d'influenceurs qui interviewent
Ariana Grande. Et d'ailleurs, la créatrice de contenu Sally a fait une deuxième interview avec eux parce qu'elle en avait déjà fait une l'année dernière. Et Ariana, comment elle s'appelle l'autre dame? J'ai oublié son prénom. Putain, je l'ai lu tout à l'heure. Cynthia. Je sais pas pourquoi j'allais dire autre chose qui finit par A, genre Gloria, mais non, c'est bien Cynthia. Elles l'ont reconnu, Sally, et ça a été une vidéo ultra émouvante que je vous mets, petite exclu. Allez, je vous la mets parce que franchement, moi, ça m'a touché. I wanted you to come back. Yeah, We asked for you. Your work is amazing and you deserve so much. And also, I just have to say that day was really mental to me. It was a really healing day. How do you cope with beauty standards? That's okay. It's a good question. I've heard every version of it, of what's wrong with me. Oh my god, you look skinnier. What happened? There's a comfortability that people have commenting on that I think is really dangerous. I had an exorcism. It was thanks to you. I was like, waiting to come out for years. It was a really special thing when you walked into the room. You really changed the energy of the day. Wow! You look stunning. Gorgeous. My name is Sally. You did such a beautiful thing for the two of us that day. It was really good. Well, So thank you so much. we love you so much. I can't wait to see you maybe again in this life. You will. Must. I forgot this was an interview because I was just enjoying. Voilà tout le monde pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous allons pouvoir passer aux deux gros dossiers, Manon et Anaïs de Secret Story, ainsi que Jessica qui tacle Thibaut publiquement et qui se fait de l'argent sur son dos. On en parle dans un instant. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Les gros dossiers, c'est tout de suite sur Mix the Tea. Comme à chaque fois, pour les gros dossiers, je reste sur mes notes. On commence par Manon et Anaïs et évidemment, je bois de l'eau. Anaïs et Manon ont toujours été extrêmement complices. Cependant, depuis plusieurs semaines, on a eu des rumeurs entre les deux. L'absence remarquée de Manon au mariage religieux d'Anaïs ont déclenché beaucoup de questions et également des théories. Les internautes ont cherché à comprendre ce qui a brisé ce duo très iconique et on a eu une annonce très attendue, celle du sexe du bébé de Manon, sans un mot, ni une mention, ni un like de sa sœur jumelle. Donc on a eu beaucoup de spéculations. Anaïs, elle disait par rapport à son mariage, le plus beau jour de notre vie, notre mariage religieux, on est sur un petit nuage. Et l'absence de sa jumelle Manon a fait beaucoup parler. Les messages disaient, elle est où Manon? Votre complicité manque, pourquoi vous ne vous parlez plus? Et Aquababe a réagi. Il a dit, il y a embrouille entre elles, ça vous intéresse? Dans la foulée, il dévoile les coulisses d'une rupture familiale. Selon lui, il y a eu une dispute entre Thomas, le mari d'Anaïs, et Baptiste, le compagnon de Manon. Donc chacune a décidé de défendre son cum et du coup, les deux ne se parlent plus. Prise de tête très violente pour entraîner une véritable rupture d'équilibre entre les deux couples. Aquababe, il dit que Thomas et Manon s'entendaient bien au début et leur relation s'est détériorée à cause du comportement de Thomas. Donc unfollow, tension et distance glaciale. Manon, elle publie parfois des petites piques. Anaïs, elle justifie régulièrement la distance sur la géographie. Elle dit elle est à Dubaï, Manon en Suisse, donc c'est compliqué. Manon a décidé de poster sur TikTok une vidéo pour révéler le sexe de son bébé. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Elle dit que tout simplement, c'est une vidéo qui lui tenait à cœur. Je vous laisse regarder rapidement. Anaïs a découvert tout ça, mais sur les réseaux, comme tout le monde, et elle a décidé de sortir du silence. Elle a dit merci d'arrêter de juger des situations sans les connaître. Je ne suis pas la méchante qui ne réagit pas, je suis juste celle qui a appris la grossesse de sa jumelle sur les réseaux sociaux, tout comme vous, sans savoir pourquoi, sans avoir d'explication. Donc Anaïs, en fait, elle dit qu'elle découvre ça sur les réseaux en même temps que les gens, que c'est quelque chose qui la choque. Elle dit c'est comme ça, c'est la vie, chacun d'entre vous avait aussi des histoires de famille, c'est pas nouveau, je ne veux plus aborder ce sujet, laissez-la vivre sa vie et s'épanouir de son côté, et moi aussi, laissez-moi vivre ma vie avec mon mari et mon fils. En vrai, je trouve ça trop triste parce que moi, je me rappelle, c'était vraiment un duo iconique. Et elles avaient même une chaîne YouTube. Enfin voilà, tu vois, tout allait très bien pour elles. Et visiblement, aujourd'hui, tout va mal. Et ça m'attriste un peu. Après, dans les histoires de famille, généralement, on peut voir un retour, tu vois, peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, ça m'a attristé. Je l'ai mis dans les gros dossiers parce que vous vouliez que je vous en parle. Donc, je le fais. Et je leur envoie déjà tout le bonheur du monde pour leur famille et tout ça. Et j'espère que les choses pourront s'arranger un jour, quoi. Parce que bon, on était quand même sur des jumelles ultra soudées. Et je pense qu'au fond d'elles, ça doit les peiner. Genre vraiment, je pense que at the end of the day, quand elles n'ont plus rien à penser, ça doit les peiner.
Bon bah voilà quoi, on termine avec Jess et Thibaut, hein. Encore une fois, c'est sûrement l'un des plus gros rebondissements de l'année 2025 en télé. Jess et Thibaut ne sont plus ensemble. On a eu plein de choses et je vais commencer avec le deuxième frère de Jessica, Logan. Il a été pris pour l'autre frère du coup et il a reçu une avalanche d'insultes auxquelles il a répondu sur TikTok. Il a dit: renseignez-vous, ma soeur n'a pas qu'un frère, vous faites erreur sur la personne. Il explique que Thibaut et lui, eh bien, ils se sont parlé, tout simplement, que des ruptures, ça arrive tout le temps, qu'on ne peut pas jeter la pierre sur une personne ou sur l'autre. Et Logan, il a dit qu'il ne s'attendait pas à cette séparation, qu'il voyait cette famille comme une famille parfaite et que là, il est actuellement en voyage autour du monde et qu'il a été accusé de ne pas rejoindre sa sœur à Dubaï. Il dit: c'est pas la fin du monde, c'est une séparation, c'est triste, mais il y en a chaque seconde. Et en gros, il essaye un petit peu de dédramatiser la chose et il a raison. J'en ai un petit peu parlé, donc je suis allé plus vite pour celles et ceux qui ne regardent que MTT, mais je vous laisse avec le magnéto de Logan. Bon les gars, on va mettre les choses au clair là, parce qu'il y a des gens qui viennent sous mes lives ou alors qu'ils écrivent carrément des messages sous mes TikTok ou qui m'envoient directement des DM en m'insultant clairement, voilà, en me disant: oui t'es un salaud, tu es de côté de Thibaut, tu soutiens même pas ta soeur alors qu'elle a tout fait pour toi, tu es vraiment un enfoiré. Alors les gars, on va se calmer déjà parce que renseignez-vous s'il vous plaît, ma soeur elle a pas qu'un seul frère, donc vous faites erreur sur la personne, donc allez chercher vos sources un peu mieux et après vous venez vous excuser s'il vous plaît. Ensuite il y a des gens aussi qui me posent la question comment je le vis, est-ce que je parle encore à Pinocchio. Bon, je rigole, hein, c'est une blague, ça m'a fait rire parce que même Thibaut a changé sa photo de profil, la vanne était rigolote. Mais voilà, après oui, Thibaut m'a écrit il y a 2 semaines en arrière, il m'a demandé comment s'est passé mon voyage, je veux pas ne pas y répondre et insulter, et voilà, il m'avait expliqué qu'il a pris sa décision. C'est un choix qu'il a fait, qu'il est le seul responsable et malheureusement on n'a pas, enfin en tout cas moi j'ai pas mon mot à dire là-dessus, donc voilà, je trouve ça dommage parce que pour moi ils avaient la famille parfaite, ils avaient une vie parfaite simplement. Je m'y attendais d'ailleurs pas du tout, mais alors du tout, je voyais un couple amoureux de fou. Après concernant les gens qui me disent aussi oui, le mec il continue à voyager alors que sa soeur elle est au plus bas, il veut même pas la soutenir, tu devrais aller à Dubaï. Les gars, c'est pas la fin du monde. Alors oui, c'est une séparation, oui c'est triste parce qu'en plus c'est médiatisé donc forcément, sauf que des séparations malheureusement il y en a toutes les secondes. On a tous vécu une séparation difficile, j'imagine. Donc voilà, ma soeur je l'ai quand même en contact régulièrement, on se tient au courant. Mais de là, arrêter de voyager, tout claquer et partir à Dubaï, les gars, remettez-vous en question un peu. Allez, sur ce, je vous laisse et j'attends des excuses. Mais en parlant de frère, le frère en question, Bradley, est devenu une pièce maîtresse de cette séparation. Dans un premier temps, on l'accusait de ne plus assumer ses propos. Et en fait, TMZFR3 a dit que c'était le raté de la famille. Et donc, Bradley et Jess, de ce qu'on a vu, auraient toujours eu une relation compliqué. Jess l'aurait soutenu financièrement, il disait ça a explosé entre eux et il a été viré. Jessica l'a bloqué de partout. Finalement, c'est Bradley lui-même qui a pris la parole. Il a dit que sur ses réseaux, il voulait préciser qu'il ne souhaite pas rentrer dans les histoires public. Il dit: concernant ma story, je n'ai jamais visé qui que ce soit, mon œil, et que tout n'est que supposition des blogueurs, mon œil. Il dit: elle m'a tout simplement bloqué depuis notre dernière dispute il y a quelques mois, je ne suis plus en relation avec Jess, que ce soit professionnellement parlant ou autre, non, il n'y a aucune jalousie, la honte n'est pas dans mon camp. Il dit qu'il a jamais eu de discorde avec Thibaut, je cite: quand l'amour n'existe plus, il faut partir. Alors, je trouve que c'est un peu culotté de dire ça, alors que littéralement les stories étaient vraiment pour Jess et Thibaut, genre vraiment, je vous invite à aller voir les anciens MTT, le mec, je comprends pas pourquoi il dit ça, bref. TMZFR3 donne une autre version, il dit que Bradley aurait été renvoyé car il divulguait des informations privées, je cite: la vraie raison pour laquelle il a été viré est parce qu'il balançait les embrouilles entre Jess et Thibaut, ainsi que leurs problèmes à son entourage. Jess aurait découvert ça et elle l'aurait viré. Apparemment, Bradley l'aurait pourri auprès de leur entourage et il se réjouissait quand il a appris qu'elle divorçait, selon le blogueur. Et j'ai pas envie de ne pas croire TMZFR3 parce que j'ai vu que Jess surveillait toutes les stories du blogueur, donc s'il disait que du caca, elle l'aurait déjà bloqué depuis longtemps, parce que visiblement elle bloque quand ça la dérange et elle a le droit, le bouton bloquer existe pour ça. Et Bradley, il est un petit peu ça veut rien dire ce qu'il dit, il attaque Jess et Thibaut et après il dit non, je parlais pas d'eux, c'est de l'interprétation. Enfin franchement, un gamin, vraiment un gamin. Jessica a commencé à faire parler d'elle suite à tout ça. Effectivement, elle est au centre de toutes les discussions. On a eu une vidéo dans laquelle on la voit avec Mélanie Dedigama et Manon Tanti et elle semble éméchée. Elle a des paupières lourdes, un regard qui se perd, des gestes wouh et ça a fait beaucoup parler.
Les commentaires, ils disent « Elle a bu quoi ?» Jessica se tape ses meilleures cuites. Elle montre qu'elle va bien, mais elle est effondrée malgré elle. Jessica et Mélanie, waouh, dans le cosmos. J'espère qu'elle va vite se reconstruire, on sent qu'elle souffre. Bravo Manon pour le soutien, mais montrer Jess dans cet état, c'est limite tellement déchiré. Les gens vont loin, genre vraiment les gens vont loin. Ok, ça se voit qu'elle a bu, d'ailleurs n'abusez pas de l'alcool, c'est dangereux pour la santé, mais ça se voit qu'elle a bu, mais elle a le droit de s'amuser quand même. Elle vient de divorcer, effectivement elle est triste, elle veut juste s'amuser avec ses copines. Après montrer ça sur les réseaux, c'est un autre délire, mais en fait les gens sont trop en mode oh là là, elle a bu, ça se voit vraiment qu'elle est au fond du gouffre. Oh là là, oh là là, oh là là, mais juste elle fait la fête quoi. Genre Paga, on s'en fout qu'il fasse la fête. Pourquoi est-ce que Jess c'est genre elle va mal, elle souffre, vivement qu'elle aille mieux. J'arrive pas à comprendre. Oui, je crie, pardon. On a eu une autre polémique par rapport à Thibaut. Tout le monde le pensait avec une certaine clémence et finalement, on l'a vu avec une autre jeune femme. Et cette jeune femme n'aurait seulement que 18 ans et c'est cet âge qui pose problème. On voit Thibaut très proche d'elle. Ils ont des regards appuyés, des sourires complices et les blogueurs ont retrouvé le compte de cette jeune femme que je ne vous mettrai pas à l'écran, mais je vous invite à fouiller, c'est pas très compliqué et on voit vraiment que Thibaut la suit et du coup les gens ils disent mais il approche pas de la quarantaine, waouh, faites attention à vos enfants. Il y en a qui parlent d'un simple flirt, il y en a d'autres qui parlent d'une bombe à retardement, mais flirt ou pas, la différence d'âge quand même elle serait énorme si cette histoire s'avère. Ce n'est pas tout, Aquababe aussi a partagé d'autres choses. Il a partagé une vidéo dans laquelle il dit que quelqu'un aurait vu Thibaut en train de galoche une jeune femme, encore une fois, et que tout simplement, il faut en parler parce que voilà, il n'a pas le droit, ou j'en sais rien, ou ça fait du buzz. Moi, après, je vous avoue que ça me fait vous en parler. C'est le feuilleton de l'hiver, Jess et Thibaut, les feux de l'amour de Dubaï. Donc voilà, je vous laisse écouter Aquababe. Et elle filmait Thibaut Garcia en train de galocher Clémence en pleine soirée. Donc du coup, ce week-end, je reçois un petit message sur Instagram d'une personne qui me dit « Salut, j'ai une vidéo de Thibaut Garcia en train d'embrasser une personne en live et tout. » La personne en question, c'était Clémence, wesh. Ok. Donc moi, je clique sur Instagram, surtout que sur Instagram, ceux et celles qui connaissent bien Insta, quand tu reçois un message comme sous le format Snap, tu ne peux pas enregistrer la vidéo. Il faut que la personne t'envoie la vidéo dans le chat pour que tu puisses enregistrer. Jusque là, vous me suivez. La vidéo, c'était du 4K. Ok, la personne, elle était vraiment comme ça et elle filmait Thibaut Garcia en train de galocher Clémence en pleine soirée. Soirée en plein air à Dubaï. Et c'était une vraie galoche, hein. C'était pas une petite galoche en mode on s'embrasse vite fait. Hein. Non, 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 c'était une vraie galoche. Donc du coup, moi, je suis choqué. Genre, je me frotte les yeux et tout, je me dis, mais what the fuck? C'est une dinguerie la vidéo là que je suis en train de voir là. Donc je dis à la personne, envoie la vidéo. Oh my god, envoie dans le chat, je peux pas enregistrer, c'est trop une dinguerie. Waouh, waouh, waouh. C'est pas cette personne. Vous savez ce qu'elle me répond? Ok, t'étais ivre. Ok, le concept de filmer quelqu'un à son insu, c'est une dinguerie. Mais là, ma chérie, t'as déjà fait le pas en fait. T'as déjà contacté le diable. Donc à partir du moment où tu contactes le diable, ça y est, ma chérie, t'as pacté en fait. Donc du coup, envoie la vidéo, je comprends. Ce n'est pas tout. Jessica a du coup attaqué Thibaut. En fait, elle a fait un placement de produit pour une centrale vapeur et elle a détourné la vidéo. Elle est en train de repasser et elle dit « Je ne repasse pas, j'ai du personnel pour ça. La seule chose que je me repasse, c'est tous les profils version princesse Disney Dubaï que mon ex-mari a décidé de tester. Croyez-moi, la relève de Hugh Hefner est assurée. Oh, » Les commentaires, ils explosent sous cette vidéo. Ils disent que Jess, elle est trop forte, qu'elle est iconic. Et il y en a d'autres qui disent que c'est la punchline de l'année et qu'elle essaye de gérer ça beaucoup mieux que les gens gèrent leur vie. Bon les gars, on se calme, on sait très bien que je ne repasse pas, c'est une grosse blague, j'ai du personnel pour ça. La seule chose que je me repasse, c'est tous les profils Princesse Disney version Dubaï que mon ex-mari a décidé de tester. Et croyez-moi, la relève de Hugh Hefner est assurée. Bon allez, je vais pas risquer ma manicure. Je vais pas risquer ma manicure pour faire cette vidéo. Avec Philips Maison, on a décidé de vous faire gagner 3 centrales vapeur. Pour participer, c'est très simple. Vous devez suivre mon compte, suivre celui de Philips Maison, liker ce reel, vous mettez en commentaire « Je participe ». Vous repartagez ce post dans votre story en identifiant la marque pour augmenter vos chances de gagner. Allez, bye!
Alors évidemment, elle est en train d'attaquer Thibaut, elle utilise ce placement, en plus du coup le placement il va être vu et revu et revu. C'est un sacré coup de com', c'est une très forte femme en business et c'est vraiment quelque chose qui a fait du bruit, donc je voulais vous le partager. Dernier petit magnéto, on a vu que Manon Tantier aurait été accusée de donner des infos à Aquababe et à Bastos et Mélanie Lady Gama a réagi à ça. Je voulais vous le partager dans MTT, moi je ne pense pas que ce soit vrai. Et du coup, c'est quelque chose qui avait fait parler, donc je me suis dit, allez, je vous le partage, ça vous intéressera forcément. Faites attention à ce qui est raconté. Alors, je pense pas du tout que Manon donne des infos sur qui que ce soit, à qui que ce soit. C'est pas du tout son genre. Je ne pense pas qu'elle ferait ça. Ça m'étonnerait énormément. Faites attention à ce qui est raconté parce que sans preuve, faut pas croire. Voilà. Et ça n'a rien à voir de qui l'a sorti, pourquoi, comment. Je suis pas du tout en train de critiquer ça. C'est juste, si vous n'avez pas la preuve devant vos yeux, comme quoi Manon aurait dit que, je vois pas pourquoi ça serait vrai. Et elle a aucun intérêt à lui raconter quoi que ce soit. De toute façon, en plus de ça, tout est filmé dans C'est la famille. Je le sais parce que j'ai été là dans certains moments. Donc, elle a aucun intérêt à faire ça. Aucun. Je la vois pas du tout faire ça en plus. Moi, en tout cas, jusqu'à là, je n'ai rien à reprocher à Manon. C'est pas quelqu'un qui a en tout cas parlé sur moi ou dit quoi que ce soit. Je sais comment elle est avec moi. Je sais comment elle se comporte quand elle est avec moi et quand elle peut parler d'autres personnes. Croyez-moi, je la vois pas du tout faire ça en fait. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais vraiment, mais pas du tout. Vous l'avez donc compris, les internautes examinent chaque geste, chaque mot de Thibaut, mais il y a quelqu'un qui fait aussi parler par rapport à ça, et c'est Chana Cres. Chana Cres est revenue sur cette histoire qui date depuis 2017, dans laquelle Thibaut Garcia serait impliqué. Elle fait en effet de longues vidéos qu'on a décryptées sur Twitch, et je vais vous donner quelques citations. C'est pas normal, ça peut aider des personnes qui veulent devenir chefs d'entreprise. Il y a des gens qui créent des business, et c'est l'argent avant tout. Quelques jours plus tard, elle revient encore une fois sur TikTok et cette fois, son discours est encore plus lourd. Elle dit « Je démarre pas bien ma journée, je suis épuisée, je suis fatiguée psychologiquement ». Elle se montre en pleurs, elle se dit épuisée par la situation et elle ne voit pas d'échappatoire. Je cite « J'ai essayé le silence pendant des années, je suis passée par un avocat, par la justice, j'ai même essayé de communiquer directement avec la personne. Je suis face à quelqu'un qui est imbu de sa personne, il pense qu'à sa gueule. D'abord et d'accord, il a des soucis, je peux comprendre. Je suis à deux doigts de me dire franchement qu'il s'étouffe avec son argent, je vais arrêter ce combat. Je suis face à un mur, je veux bien qu'on s'arrange, mais faut que tu patientes. C'est ce qu'aurait dit du coup la personne. Elle finit par dire « J'ai été trahie, j'ai signé des trucs que j'aurais pas dû signer. Et aujourd'hui, cette personne en qui j'ai zéro confiance me dit « Tu dois patienter parce que j'ai des trucs à régler. Je sens que je vais exploser. Si j'explose sur les réseaux, ça va être une cata. Ce que je vais annoncer, vous êtes même pas prêts. » Beaucoup de gens lient encore une fois Thibaut Garcia à ce que Chana Cres dit ici, tout simplement parce qu'ils avaient bébraillance en commun. Est-ce que vous pensez que Chana va vraiment péter un câble et tout balancer? On en a parlé sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne de replay. Et comme chaque semaine, je termine avec votre horoscope pour les jours qui arrivent. Soyez prêts parce qu'entre la nouvelle lune et la fin du mois de novembre, c'est corsé. Nous commençons avec les béliers. En amour, vous mettrez beaucoup d'efforts pour séduire quelqu'un de nouveau, ce qui est louable, mais assurez-vous que cet amour est partagé. Si ce que vous venez de lire ne vous concerne pas, une demande en mariage pourrait être envisagée. Au niveau travail et argent, vos collègues, supérieurs hiérarchiques ou clients apprécieront votre expertise, votre ingéniosité et vos idées novatrices. Pour les taureaux, en amour, votre relation se poursuit, s'épanouit et s'approfondit. Une déclaration d'amour émouvante ou une promesse sincère de votre partenaire réveillera la flamme entre vous deux. Travail et argent, la planète Uranus est propice à l'émergence ou au développement d'un projet professionnel, artistique ou commercial. Vous y consacrerez toute votre énergie et votre détermination. Pour les Gémeaux, en amour, depuis un certain temps, vous sentez que vous devez changer d'approche par rapport à certains aspects de votre relation. Toutefois, vous avez déjà accompli des progrès significatifs. Continuez sur cette voie, vous vous dessinez, en agissant ainsi, un bel avenir. Travail et argent, de nouveaux projets verront le jour ou de nouvelles procédures seront mises en place. Pour les cancers, en amour, il y a beaucoup de projets romantiques en vue, mais des complications imprévues vous obligent à vous concentrer sur ce qui est important, l'amour que vous partagez tous les deux. Travail et argent, vous allez prendre une décision cruciale qui changera votre avenir professionnel, artistique ou commercial. Sans aucun doute, vous saisirez cette occasion unique. Pour les lions, en amour, la vie en commun finit par user l'amour d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez trouver des idées qui ajouteront un peu d'extra à votre ordinaire. Vous verrez bien ce qu'il adviendra. Au niveau travail et argent, vous traversez une période difficile au travail. Pourtant, la chance est avec vous, plus que vous ne le pensez. Vous pouvez relancer vos recherches d'emploi.
Au niveau des vierges en amour, vous pourriez faire la connaissance d'une personne extrêmement généreuse qui possède une beauté intérieure remarquable et qui vous subjuguera. Cette relation réjouira votre cœur. Au niveau travail et argent, une installation informatique récente vous cause des maux de tête. Soyez patient car d'autres changements sont attendus et ils vous simplifieront grandement la tâche. Pour les balances en amour, une rencontre amoureuse embellira votre vie et elle sera sous le signe de l'amour doux. En tout cas, cette relation semble déjà prometteuse. Si vous êtes engagé dans une relation sérieuse, votre partenaire vous démontrera toute son affection. Au niveau travail et argent, de nouveaux collègues sont prêts à tout pour vous aider. Bien que vous ayez beaucoup de travail, vous gérez la situation avec brio. Pour les scorpions en amour, vous serez plus enclin à vous mettre en avant, ce qui favorisera des rencontres amoureuses prometteuses. L'une d'entre elles, en particulier, vous permettra d'envisager l'avenir avec optimisme. Au niveau travail et argent, il est temps de reprendre le contrôle sur votre carrière, de reconnaître votre valeur unique et de présenter votre savoir-faire avec ceux qui pourraient en bénéficier. Pour les sagittaires en amour, l'être cher trouvera facilement un terrain d'entente au travail, ce qui allégera l'atmosphère à la maison. Si vous formez un couple harmonieux, une promesse d'amour remplira vos cœurs. Au niveau travail et argent, vous vous faites du souci à propos de vos finances, ou bien les récents bouleversements professionnels vous préoccupent. Ne vous inquiétez pas, tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Pour les capricornes en amour, pour les célibataires, l'amour reviendra bientôt embellir votre vie. Les couples pourront profiter de cette période pour échanger leurs vœux ou envisager un mariage. Travailler à argent, peu importe ce qui s'est passé dernièrement, vous dénicherez un nouvel emploi plus lucratif, ce qui vous permettra d'envisager l'avenir avec optimisme. Pour les Verseaux, en amour, vous prendrez les devants et oserez faire le premier pas vers la personne qui vous intéresse. Aussi, vous trouverez le moment idéal pour aborder le sujet du mariage. Au niveau de travail et argent, il est possible que vous deviez faire des compromis qui ne vous enthousiasment pas. Mais sachez que ces efforts seront bientôt récompensés. Gardez le cap et foncez droit devant. Et enfin, pour les poissons, en amour, vous avez pris des décisions qui ont considérablement amélioré les choses dans votre couple. Vous apprécierez davantage la beauté de la vie à deux. Au niveau travail et argent, vous vous consacrerez entièrement à votre travail. Votre efficacité est remarquable. Une réorganisation a mis en évidence des insatisfactions. Un changement d'emploi est également envisageable. Voilà tout le monde pour votre horoscope des jours à venir avec le média nouveaumois.ca. J'espère qu'il vous a plu et comme chaque semaine, n'hésitez pas à me dire si des choses que je vous ai dit la semaine dernière vous sont arrivées durant cette semaine. Voilà tout le monde pour Mix the Tea cette semaine. J'espère que l'émission a pu vous plaire. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement. Évidemment, qui dit fin d'émission dit deuxième emoji et pour ce deuxième emoji, on reste sur quelque chose de compliqué. Si vous ne l'avez pas, je vous invite tout simplement à écrire le mot dans l'espace commentaire, mais j'aimerais voir une fleur de lotus dans mon espace commentaire, le rose de la fleur de lotus, le rose de mon pull, le rose de mon make-up, vous avez compris l'idée. Je vous laisse là, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mix the Tea, tous les jours de la semaine pour des vidéos et tous les soirs en live. C'était Rudy, passez un très bon dimanche ou une très bonne semaine, suivant quand vous me regardez. Je vous embrasse très fort, bisous tout le monde.